Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Jusqu'à ce qu'il trimballe celle-là derrière elle partout, divorcée. Mais je sais pas. J'étais là, mais je reconnaissais plus le père. J'ai dit, mais c'est quel comportement ça? Même si tu vas divorcer, tu viens d'arriver, on t'a pas encore donné une nouvelle, et puis tu trembles parce que tu veux te marier à telle personne, à telle c'était. Et ceux qui ont avalé la pilule, la mère, à cause de toi, hier, tu les as oubliés. L'autre n'a pas. C'est un mariage qui t'importe. Tu es marié aujourd'hui, mais tu es encore en prison à nouveau. Parce que personne ne t'approche pour parler de politique avec toi. On ne connaît plus tes projets. Tu ne marches plus pour aller vers les gens, pour les reconquérir à nouveau, pour les convaincre à nouveau. Mais c'est celle-là qui traîne aujourd'hui partout. Bon, on avait dit que c'était celle qui te faisait à manger, ta petite femme. D'après toi-même, tu le disais. C'est ma petite femme, c'est elle qui a fait ça. Aujourd'hui même, là. C'est comme si toi-même, tu es caché dans la chambre et puis c'est elle qui fait maintenant la politique à ta place. Donc, le père, il a zaillé. Depuis son arrivée, il a zaillé et il s'est vendu à 5 francs. Donc, tout le monde l'a acheté à 5 francs. Je vous remercie. Merci, Clarisse. Je pense que ça m'a tout de parole. Moi, j'ai parlé ici très occupé. On peut parler. Je vais dire merci à la maman de la dame d'abord. Merci. C'est clair. Quand on parle, les PPR du Béla viennent signaler les gens. Est-ce qu'on peut avoir la parole? Non, quand tu viens de parler, quelle parole tu veux avoir? Laissez Ange ou bien Nina parler. Non, moi, il n'y a pas encore parlé. Hein. Ok. Non, Aimé. De suite, là. C'est pas lui. C'était un truc on en a parlé. Mais le sujet, sur le sujet, je me suis pas prononcé sur le sujet. Ok, il y a compris. Vas-y, Ange, après Nina. Ok, merci. Je cherche à mettre l'image là, je n'arrive même pas. Ah non, vraiment. Merci à tous. Merci à tous. Clarisse. Oui. Et te salue, sois salué. Toi, tu chauffes beaucoup mon cœur, mais bon. On fait comment on est dedans? Cyril, le thème du PPRCI est-il sincère avec le peuple ivoirien? Normalement, le thème était là, ils ont signalé le thème. J'ai vu le thème, faut pas t'inquiéter, j'ai vu le thème. Ok. Je voulais d'abord dire merci à Aimé Cyril, parce qu'au moment où je montais, il était en train de tenir une information. Et au travers de l'information qu'il donnait, Clarisse, personnellement, toi, je voulais vraiment t'interpeller. Par cette question, je dis que le président Laurent... Attends, je viens. Cette question de dire que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, les gens sont morts pour lui, il n'a rien fait. Allô, je peux? Oui, vas-y. Ok. Clarisse, je m'adresse d'abord personnellement à toi. Oui, je t'écoute, il y a mon micro. Ok, il n'y a pas de problème, ferme ton micro, puis voilà. Je disais que quand je montais, monsieur Aimé Cyril, il n'y a pas de problème, ferme ton micro, puis voilà. Je disais que l'amour, monsieur l'amour, quand je montais, monsieur Aimé Cyril, il n'y a pas de problème. Monsieur l'amour, fermez votre micro, j'espère que c'est fait. Hein. Ok, donc, à Clarisse, je disais que quand je montais, monsieur Aimé Cyril donnait une information que d'ailleurs moi-même je sais déjà, parce que je disais que cette information, elle devait éclairer les lanternes de toi, Clarisse, parce que tu en faisais par moment trop. Tu as dit que dans ton objectif de calomnier le président Laurent Gbagbo, ainsi que de son épouse Nadiani Bamba, tu as dit que tu donnes des informations tellement erronées que... Mais en même temps, moi, je te comprends que dans une mission de diabolisation du président Laurent Gbagbo, ainsi que de son épouse Nadiani Bamba, je ne sais pas quel est ton problème personnel avec ce couple, mais ce n'est pas ce qui me regarde. Camarade acteur, une petite motion. Je viens de voir quelqu'un qui monsieur Diaboy, monsieur... Non, pardonnez, je viens de prendre la parole, pardonnez. Oui, je sais. Non, attends, s'il te plaît. On a vu quelqu'un qui vient de monter, Las Blaise. Il voulait savoir si c'est l'officiel du PPACI, Las Blaise, le vrai ou pas. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Comment t'as dit que c'est pas lui? Mais c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas
lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pourquoi on va demander. C'est pas lui. Même si c'est lui, on fait rien ça. On est tous ici des officiels. Je dis c'est pas lui. Même si c'est lui, on fait rien ça. Faut continuer, tous des officiels ici. Officiel fait quoi ici dans le panel? Les gars, on va sur la défensive. Je peux continuer, s'il vous plaît. C'est là, Donc, Clarisse, oui, je vas-y. disais que... Ah, Ok. regarde, monsieur, il faut aller sur le sujet. Il faut me laisser Oui, tranquille. j'ai venu sur le sujet. Laisse-moi, je vais te dire. Quand il y a un problème personnel, il y a un problème personnel. Clarisse, c'est la lasse. Est-ce que je peux Oh, mais parler? il est là, il va mettre là. On a dit, je suis là pour Oui, te bêtises. oui. Parce que tu aimes trop tourner des informations erronées. Tu dis des choses qui ne sont jamais fondées parce que tu es dans un rôle. Donc, Ok, vous êtes vous quand qui êtes tu dans organises ce genre de panel là, quand tu organises ce genre de panel, il faut accepter qu'on puisse te donner des informations qui sont réelles. Faut Quand tu donner dis que le président Laurent Gbagbo depuis il est venu, Bon, vas-y. ok. Quand tu dis le président Laurent Gbagbo depuis il est venu en Côte d'Ivoire, les gens sont morts pour lui. Il n'a jamais témoigné sa reconnaissance à quiconque. C'est à cette réponse que M. Aimé Cyril t'a donné. Et moi, je connais cette réponse. Depuis le président Laurent Gbagbo est venu, c'est lui qui a fait expressément. Et puis, ce que j'ai dit est factuel et c'est vérifiable. Le président Laurent Gbagbo a décidé de ne pas tout exposer à la presse. Celui qui a décidé de ne pas tout exposer aux médias. Donc, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, son premier rôle, c'était de s'asseoir à Mama. Il a fait près de 2 mois à Mama en train de recevoir des familles. Tous les promouvoirs qui sont décédés, tout ce monde-là, il les a reçus à Mama. Il envoie des délégations dans leurs villages respectifs. Et puis quand je parle là, je sais de quoi je parle. Vous voyez, on est sur les médias et M. Cyril a précisé pour dire que ce n'est pas des choses qu'on doit dire. Parce que le président Laurent Gbagbo même n'a pas voulu que cela soit médiatisé. Il n'a pas voulu que cela soit à la portée de la presse. C'est pourquoi l'opinion nationale et même internationale pense que il est venu, il n'a pas dit des mots, ou bien il n'a pas dit des paroles, ou bien fait un discours de reconnaissance. J'ai dit, est-ce que tu as écouté la dame qui a parlé tout à l'heure là? Parce que je vois que tu es dans le début. Tu as écouté la dame? La dame, je l'ai écouté. Une femme derrière lui, c'est ça on parle ici. Non, j'ai écouté, regarde là, je l'ai écouté tout à l'heure. Donc en fait, je voulais vraiment faire cette précision, merci. Tout est dit que le président Laurent Gbagbo est un homme très reconnaissant. Il sait tous ceux qui ont fait, qui sont partis pour lui. Il en a cette reconnaissance-là. Il faudrait que cela soit clair. Même quand il va vers ces personnes, mais il remercie ces personnes, il n'est pas obligé d'exposer ça. Depuis un moment, lui-même, avant le président Laurent Gbagbo, 1, 2, 3, il était dans la presse. Depuis, mais il est venu là. Vous voyez qu'il est très rare dans la presse. Donc ça veut dire que c'est un choix à lui et tout ce qu'il fait dans l'ombre pour ne pas oublier d'être médiatisé. Donc je voulais vraiment que tu le saches. Désormais là, avant de te dire tes contre-vérités, il faut en tenir compte. Et savoir que le monsieur fait des choses dans le noir, mais il n'est pas obligé d'exposer. Et par contre, l'opinion peut ne pas être au courant. Et puis chacun peut aller, voilà, comme il veut, dire ce qu'il veut. Donc je voulais vraiment que tu en tiennes compte désormais en parlant. Maintenant, concernant le sujet, est-ce que le peuple ivoirien doit, s'il ne fait pas confiance au PPAC ou bien quoi, j'ai dit oui. Et répond d'abord à la question oui. Attends, il y a te rappeler le thème, le PPACI est-il sincère avec le peuple? Il ne veut pas mélanger la chose ici. Ok, d'accord. Oui, le PPACI est bel et bien sincère. Maintenant, quand tu parles de sincérité, là, comme c'est toi qui as exposé le sujet, quand tu parles de sincérité, là, c'est quoi? C'est sur quel plan? Au plan politique, ou bien le rapport au PPACI, le peuple ivoirien? Vous n'êtes pas sincère. Ok, vous êtes faux. Parce qu'on est faux, En quoi on est faux? En quoi le PPACI est faux? Pour ne pas, pour demander, pourquoi on puisse demander qu'ils sont sincères? Vous avez reçu 2 milliards. D'accord. Vous payez des anciens rebelles sur la toile ici pour divaguer. Vrai ou faux? Ok. D'accord, merci Clarisse, merci bien. Et puis tu as une minute pour faire ta conférence de presse, tu as compris? Ok, j'ai compris, il n'y a pas de... Non, il y a chuté même dans ce temps. Je suis très occupé même. Allô Clarisse, je suis très occupé. Il a chuté même d'un peu moins de 2 minutes, il a chuté tout à l'heure. D'abord, il voulait dire, M. Toumba, Diakité est descendu. Mais il a dit quelque chose sur cette histoire de 2 milliards. Et ce qu'il a dit là, ça vient de toi Clarisse. Voilà pourquoi il te dit que non, que tu es fort dans la désinformation et dans le cadre de diaboliser le président Laurent Gbagbo. Les 2 milliards dont tu parles, il est fini. Les 2 milliards dont vous parlez, M. Toumba qui a quitté tout à l'heure, il disait que le PPAC n'a jamais démenti du fait que le pouvoir en place aurait donné 2 milliards à Nadiani Pamba. C'est faux et archi faux. Les 2 milliards dont vous parlez,
c'est le rappel que le président, qu'on appelle le pouvoir actuel, a fait au président de l'institution. C'est le rappel de ses dûs. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, il a un salaire monstrueux qu'on lui doit lui verser. Bien sûr, je sais ça. Oui, voilà. Mais généralement, quand tu en parles là, tu ne fais pas cette précision. Oh, il a dit Toumba Diakité, dit que oui, le pouvoir a donné 2 milliards à Nadiani Baba. Parce que généralement, c'est ce que tu dis. Et donc, c'est de ça que lui se sert, et puis l'argument. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo a fait chef d'État. A fait chef d'État, il est venu, il a été rétabli. Et les 2 milliards, toi, tu parles là, tu as eu combien dedans? Les 2 ils ont reçu les 2 c'est pas mon argent, c'est mon argent. Pourquoi tu veux qu'il y ait quelque chose dedans? Pourquoi tu veux qu'il y ait quelque chose? C'est mon argent. Le monsieur, il a travaillé, on s'est dit non, il n'était pas, on l'a privé de son argent. Il a dû faire un rappel. J'ai dit, depuis vous avez reçu les 2 milliards là, tu ne vois pas les vauriens des frères de Nadiani Baba, ceux qui font voir les vidéos dans voiture là. Tu vois pas comment ils ont grossi ici? Hein? C'est cet argent-là, on les envoie. Pourtant, vous avez... Mais Clarisse, attends, tu es venu sur le thème ou bien tu es venu sur l'argent? Le débat n'est pas professionnel. Quand ça, il n'aime pas le prendre ce ange là. Tu as compris, si tu viens ici pour m'attaquer personnellement, je te bloque. Non, mais moi, je suis en train de répondre sur le sujet, tu viens me contrarier. Ce n'est pas vos pépés à Digbe là qui me payent. Oh, tu là, quand vous voyez nos petits frères il faut parler. Allez, ferme ton micro. Quand vous voyez nos petits frères en train de mendier derrière Ibrahim Ziki, hein? En train de traîner des enfants qui sont morts pour Gbagbo, des enfants qui ont perdu leurs parents pour Gbagbo, qui sont sur la toile, qui font des vidéos. Mais Clarisse, quand tu parles de ça là, non, Clarisse, mais quand tu parles de ça là, c'est pas Gbagbo qui a fait. On va aller sur le débat. Mais ouais, le pouvoir en place, si les jeunes mendient en Côte d'Ivoire, c'est la faute au pouvoir. C'est qui? Ibrahim Ziki, c'est la faute au pouvoir. Nos petits frères vont mendier derrière lui. Lui, il est qui? Et puis, c'est nos petits frères qui vont mendier derrière lui. Parce que Nadiani Baba, il a voici, il a tout aujourd'hui. Clarisse, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ils sont en prison. Il n'est jamais véhiculé. Ibrahim Zigui, il n'est jamais véhiculé. Clarisse, je peux avoir la parole. Je vais expliquer. Clarisse, attendez, je te dis. Attendez, on va prendre la parole, on va aller au sujet. Ce que vous êtes en train de raconter là, c'est une manière de gâter le panel. Le sujet est bien clair. Le thème là, je ne peux plus mettre le thème. Ils ont signalé, c'est ça. Est-ce que le peuple ivoirien peut encore faire confiance au PPACI? Moi, je dis non. Le peuple ivoirien ne peut pas faire confiance au PPACI parce qu'à cause de ce PPACI-là, il y a des Ivoiriens encore qui sont à la Maca. Il y a des Ivoiriens qui sont encore à la Maca. Voilà, pour le combat du PPACI, le combat panafricain, le combat pour la soi-disant restauration de la dignité de l'Ivoirien. Pour ce combat-là, il y a des Ivoiriens qui sont encore à la Maca. Et ces Macassiens-là sont livrés à leur famille. Tu vas bien. Vas-y, ma grand-mère, vas-y. Ces Ivoiriens sont livrés à leur famille biologique. Ces Ivoiriens sont encore malades. Ils sont malades là-bas. Ils sont dans des conditions très, très difficiles. Très difficiles, oui. Avec des criminels. Donc toi, tu t'imagines quelqu'un qui dit à parler de politique dans son quartier. On l'a attrapé, on l'a mené à la Maca. Soi-disant, il y a des preuves sur lui. On ne le juge pas. Il n'y a pas de jugement. Il n'a jamais vu le juge comme ça. Il ne passe pas devant le procès. Il est là-bas à la Maca. Rien. Et il est livré à sa famille. Comme il y a des Ivoiriens comme ça, là, ces Ivoiriens comme ça, là, ils ne peuvent pas faire confiance au PPACI. Pourquoi? Parce que celle aujourd'hui qui incarne le PPACI, celle qui a enfermé le président Laurent Gbagbo, on ne sait pas où il est fermé. Et puis c'est elle qui parle là. Elle a les journaux bleus. Elle a les journaux bleus. Et les journaux de l'opposition hier, là, ça dénonçait le pouvoir en place. Ça dénonçait les faits de société. Et les prisonniers politiques sont un fait de société. C'est une réalité. Ce n'est pas un discours que les gens lancent juste pour faire de la propagande. Ce n'est pas un discours propagandiste. Non. C'est un fait réel. Elle peut aller prendre chaque jour un cas qui est à la Maca. Elle relate ce cas-là dans son journal. Et puis ça apparaît. Nous tous, on va partager son journal. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc vraiment, quand
vous êtes en train de dire que oui, est-ce que le peuple ne peut plus faire confiance au PPACI? On ne reconnaît plus les valeurs du PPACI. Le nom même PPACI, on dit parti des peuples, parti panafricain des quoi ivoiriens. Je comprends pas. Je comprends pas. D'où sort le nom? Qu'est-ce que ça fait? Il faut rester, il faut fermer ton micro. Pardon. Tu m'as pas vu faire motion ici. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'est dans quelle lutte ils sont? On ne comprend pas. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Le frère vient de dire tout de suite que le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il est allé à maman, et puis de maman, il a envoyé des délégations pour aller voir certaines familles. Mais moi, ma famille n'a pas été visitée. Hein. Il n'y a pas eu de délégation dans ma famille. Mais ma famille a été touchée. Nina, avant que tu ne continues, même les jeunes de mon quartier, de seuls mecs qu'ils ont pris simplement parce qu'ils ont supporté Gbagbo là. Je les ai eu au téléphone. Ils n'ont jamais eu cette visite là-bas. Jamais. Ils n'ont pas eu de visite. Alors. Clarisse, moi, j'ai une question. Est-ce que le président a invité tout le monde quoi? Laissez-la parler, après vous allez parler. Après vous allez parler. Il n'est pas obligé de voir tout le monde. Il n'est pas obligé de voir tout le monde, c'est vrai. Il a appelé les gens dans un micro, dans son combat. Il a expliqué son combat dans un micro. Il n'est pas allé voir tout le monde pour que les gens viennent le rejoindre. Et ceux qui l'ont écouté l'ont suivi. Nous, on dit qu'il n'a qu'à recommencer la même chose. Prendre le micro, parler aux gens afin que ces gens-là viennent encore continuer le suivre. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas entendre Nadi Bamba. C'est pas Nadi Bamba que les gens sont venus écouter. On ne veut pas entendre tous ceux qui sont autour de lui là. C'est lui le président de la République. Quand il est venu là, ce qu'on attendait de lui là, il n'a pas fait. De deux, je vais aller d'abord sur... Parce que pour donner ta voix à quelqu'un, soit tu es convaincu de son programme, soit tu es convaincu des faits qu'il a fait. Allons-y maintenant sur ce qu'il a fait hier, quand il était au pouvoir. Il y a toujours l'argument de c'est la rébellion qui l'a empêché de travailler. On est d'accord avec ça. Nous tous, on a condamné la rébellion. Et jusqu'à aujourd'hui, je condamne la rébellion. Mais une rébellion qui va venir dans ton pays, où on t'a appelé pour te dire qu'il y a des gens qui sont ici, qui veulent rentrer dans ton pays, et puis toi tu dis tu vois le dos du nageur, et puis tu as laissé le nageur venir violer ta femme et tes enfants dans la maison là. C'est grave. C'est une question d'irresponsabilité. Parce que moi, Nina qui suis là, on m'appelle, on dit, il y a quelqu'un qui va venir cambrioler ta maison. Et puis moi, il dit, je vois le dos du nageur, non. Je barricade ma maison afin que quand le voleur arrive, je le bamourou. C'est son corps que je vais... C'est moi, il va appeler la police pour dire, voilà le corps du voleur. Il a voulu voler dans ma maison. Mais moi, on ne va pas venir, je ne vais pas aller m'asseoir sur un tabouret pour discuter avec un voleur qui vient pour agresser mes enfants. Rien de la vie. Hier, on lui a fait confiance. Aujourd'hui, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que cette même rébellion-là, elle est là à côté, à la porte. Les Ibrahim Koulibaly sont fâchés contre la Côte d'Ivoire. Les Juifs sont fâchés contre la Côte d'Ivoire. Nina, les mêmes rebelles là, mais est-ce que tu attends les propos sur les... Ils disent que même si jamais Gbagbo devait... Les rebelles là, avec qui ils sont amis aujourd'hui là, même si Gbagbo devait revenir au pouvoir là, Gbagbo n'est pas garçon pour les empêcher de rentrer dans leur pays. Et que si Gbagbo revient au pouvoir, ils vont reprendre les armes. Les rebelles... Ils vont reprendre. Ils vont reprendre. Comme c'est Ouattara, ils sont disciplinés. Mais si vous, la qui êtes amis et eux, vous revenez au pouvoir, et puis vous essayez de les faire, ils disent qu'ils vont reprendre encore les armes. Ils vont bien reprendre les armes. Parce que vous êtes irresponsables. Clarisse, moi j'ai une motion. Moi j'ai une motion. Je peux faire ma motion? Faut faire ta motion, tu insistes. Faut faire ta motion. Comment Ouattara au pouvoir, les rebelles là, on peut... Non, mais Clarisse, Clarisse, doucement. Attends, tu vas faire ta motion. Attends, Ouattara au pouvoir, les rebelles là ne peuvent pas rentrer. Ouattara les a mis en exil. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ok? Mais malgré que Ouattara les a mis en exil, eux-mêmes ils disent que si vous, là, vous venez au pouvoir, et puis vous les empêchez de rentrer dans les pays, ils vont prendre encore les armes. Les rebelles là le disent, c'est eux qui vous êtes vous encourager. Qui vous avez mangé les 2 milliards là. Les rebelles à qui vous envoyez les 2 milliards, vous envoyez dans les 2 milliards pendant que les gens sont pourris vivants à la main. Non, attends. Pendant que, non, on passe un message, les ministres de Ouattara sont sur la toile maintenant. Il y a un ministre qui était sur LM ce matin. Ok? Les mêmes rebelles qui vous êtes amis aujourd'hui, les rebelles là disent que Ouattara les a mis en exil. Sinon, normalement, si ceux-là ils sont fâchés contre Ouattara, Ouattara est au pouvoir. Pour qui ils ont pris les armes, ils ne peuvent pas rentrer dans les pays, ils sont en exil. Ok? Mais les mêmes rebelles qui vous êtes amis là disent que
Si vous, là, vous venez au pouvoir, là, vous ne pouvez pas les interdire de rentrer dans les pays. Mais ils savent que vous êtes... Clarisse, il y a un frère. Attends, Clarisse, j'ai 5 minutes. Je vais prendre la parole. Il y a 2 minutes. Je vais. Non, attendez. Je vais finir. J'ai 2 minutes. Je dis, il y a un frère qui vient de citer ici que oui, il y a eu les déchets toxiques au pouvoir de Gbagbo. Et puis il y a un autre frère qui a dit que non, c'est le ministre, le PAN Adama Bitogo qui était responsable. Moi, je m'indigne. Je m'indigne du fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître que ce soit le président Gbagbo qui soit responsable des déchets toxiques. C'est comme moi, Nina. On vient me dire que non. Il y a eu le sel dans ta sauce. Et puis il dit non, c'est la servante qui a préparé. Mais qui est responsable de la maison? C'est à qui donnerait l'argent du marché? C'est à moi. Si moi maintenant j'embauche une servante qui ne sait pas préparer, c'est ma responsabilité. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a mis. Donc si on dit qu'il y a eu des déchets toxiques, c'est la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Et le fait que vous venez sur les panels, pour venir dire aux gens que oui, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo et que lui-même il ne reconnaît pas, nous on se pose des questions. Sur quoi nous on se base pour te faire encore confiance quand toi tu n'es jamais responsable de quelque chose? Moi c'est le problème que j'ai. Il n'est jamais responsable de quelque chose. Je le dis et je le répète tous les jours. Allez écouter mes vidéos. J'ai un problème avec l'irresponsabilité. C'est ma personnalité. J'ai un problème avec les gens qui ne reconnaissent jamais. C'est toi qui as nommé les ministres. On va dire que oui, c'est un ministère de réconciliation. On t'a obligé. Mais tu n'étais pas obligé d'aller dans une réconciliation où on va t'imposer des ministres. Aujourd'hui, là, on est en train de voir les gens de l'AES. Vous, les partisans du PPAC, vous n'avez pas honte, vous les applaudissez. Vous applaudissez quoi là-bas? Parce que ce qu'eux sont en train de faire là, votre président n'a jamais fait ça. Il n'a jamais été aussi radical comme ça. Il dit aux Ivoiriens que lui lutte les Français pendant qu'il est en train de donner l'argent aux Français pour financer leur campagne. Donc, c'est quoi maintenant? C'est dans quoi nous sommes? Et c'est vous encore, les mêmes jeunes, vous êtes prêts à donner votre voix. Donc, je sais pas, c'est l'immaturité ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Quel est le problème? Je peux comprendre que tout le monde veut un changement dans le pays. Je peux comprendre qu'on veut... Je vais finir. Il faut pas toi qui vas m'imposer. Mais tu as joué sur le panel. Il faut finir. On va parler aussi. Oui, toi tu vas rester sur le panel. Il n'y a pas de problème. Tu me verras, je vais descendre. Tu me verras, je vais descendre. Amina va finir. Elle va dire j'ai fini. Souffrez de m'écouter. Souffrez. Les PPACI là, on les arrache. On nous arrête. Le cadio, le PPA moi, vous me faites rire. Mais si nous on parle, laissez-nous aussi parler. Vous allez parler. Vas-y, Nina. À chaque fois que Clarisse fait ses lives, c'est la sexualité du président Laurent Gbagbo qui l'intéresse. Qui parle de la sexualité de Gbagbo ici? Qui parle ici? Est-ce que je parle de la sexualité ici? Pourquoi tu veux changer mon sujet? Pourquoi tu veux changer mon sujet? Pardon, c'est moi qui parle, c'est pas Clarisse. C'est pas Clarisse, pardon. Ferme ton micro. Moi, je ne parle pas de la sexualité du président Laurent Gbagbo, je parle des faits. Donc, pardonnez, ne venez pas changer les sujets ici. Non, mais madame, tu as trop monopolisé la parole. Il faut nous laisser oui. Il faut souffrir. Moi, je ne suis pas dans le débat des grains. Toi, tu veux le mélangement de la... Moi, je ne suis pas dans le débat des grains, parce que tout ce que tu as dit, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Voilà. Laissez-la parler, elle va finir. Aujourd'hui, là, vous allez souffrir. Aujourd'hui, là, vous allez souffrir. Allez, le cadio. Si vous êtes aussi payé par le RHDP pour venir délivrer elles sont payées, mais on va parler aujourd'hui. Clarisse est payée. Clarisse, là, elle est payée. Elle reçoit. Clarisse est payée. C'est vous qui êtes payé par le RD, vous avez reçu 2 milliards. Les rebelles, là, vous les payez pour divaguer sur la toile. Les 2 milliards, c'est le travail de Babo. Vas-y, Nina. Le président Lassane Ouattara lui a donné l'argent, il donnait son salaire. Vous voulez faire diversion. Vous ne pouvez pas faire diversion ici. Diversion. C'est celle même que vous supportez là. La femme de Babo là. Celle que vous supportez. Elle-même parle jamais. Ici, la personne a parlé de la femme de Gbagbo ici. Moi, il ne parle pas de la femme de Gbagbo. Moi, il parle du règne de Gbagbo. La sexualité du président Laurent Gbagbo. Vous êtes aigri parce que je ne sais pas. Maintenant, pour finir, on va parler aussi. On va parler.
Ils n'ont pas le cardio, ils veulent faire diversion, ils veulent changer le sujet. On dit, je répète, aujourd'hui je suis très gentil. Je répète, et puis aujourd'hui là, je suis très poli. Hein. Mais je répète. J'ai dit, je répète. Souffrez. Est-ce que le peuple ivoirien peut faire confiance au PPACI? Je dis, fermez vos micros. Est-ce que le peuple ivoirien peut faire confiance au PPACI? Non. La réponse est non. Le PPACI, le peuple ivoirien ne peut pas faire confiance au PPACI parce que leur candidat, le président Laurent Gbagbo, n'est pas capable d'assumer ses erreurs, n'est pas capable de reconnaître et de faire un bilan, de donner un bilan aux Ivoiriens. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Il n'est pas capable de mettre des personnes responsables à la tête des ministères. Et la preuve en est, c'est toujours ces femmes qui sont responsables de tous ces malheurs qui causent aux Ivoiriens. Et il n'est pas capable de parler même des prisonniers politiques qui sont en train de pourrir à la maca. Pour cela, je dis aux Ivoiriens de ne pas lui faire confiance. Il a déjà fait 2 mandats. Je vais vous faire sortir une vidéo si j'avais 2 téléphones ici, où lui-même il a dit une personne qui vient au pouvoir doit faire 2 mandats et puis quitter le pouvoir. Merci. Souffrez, souffrez. Si tu parles, je continue de parler. Si tu t'étais, je vais finir et puis tu vas parler. Ils n'ont pas le cardio, les PPA du Bouddha. Ok? Souffrez, souffrez, souffrez. Le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. En tout cas, Nina, moi je ne suis pas. Si tu veux là, je ne suis on pas. On parie l'argent. Gbagbo serait candidat. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Elle n'est même pas en Côte d'Ivoire. Elle peut rien créer dans cette histoire de Gbagbo et Kando pas. Donc on la laisse parler. Moi-même. Je vois quelqu'un qui dit que Gbagbo n'a pas fait 2 mandats. Gbagbo a fait 2 mandats, je t'informe. Il a été président de 2000 à 2010. Ça fait 2 mandats. 2 mandats. Le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Voilà. Maintenant, si lui-même il a décidé de partager son pouvoir avec la rébellion, c'est lui qui a décidé. Il allait. C'est pas la faute de quelqu'un. Parce que tous les Mamadou Koulibaly, ils ont dit faut pas, il va accepter tout ce qu'il a accepté. Voilà, c'est lui-même il a accepté, il sait pourquoi il a accepté, qui lui donnait conseil. On sait quel genre de conseil il prenait aujourd'hui. C'est hier, on n'a pas compris, aujourd'hui on a tout compris. Donc vraiment des grâces, ne dites pas qu'il n'a pas fait 2 mandats, il a fait 2 mandats et il est parti. Donc vraiment, on dit il n'a qu'à venir donner le bilan de son règne, le bilan de sa prison, le bilan des prisonniers politiques. Et puis après, on va voir si on va le voter. Point final. Merci. Merci, Nina. Merci, Nina. Qui était chaud pour la Nina, moi, il doit parler. C'est moi, il doit parler. L'amour, vas-y. Après, la réponse à ton enfant, la c'était là-bas. Parce que ici, là, c'est pas pour les enfants. Il dit de tapoter. Vas-y, allez-y sur le sujet. Le peuple ivoirien peut-il faire confiance au peuple? Tu sais, moi, ce qui me plaît chez les femmes qui défendent Simone Gbagbo, là, vraiment, je suis content pour vous. Non, mais c'est pas le sujet. Hein. On dit, est-ce que le peuple ivoirien, faut aller sur le sujet. Tu veux faire diversion. Non, tu veux faire diversion. Faut aller sur le sujet. Non, je viens. Est-ce qu'on fait tourner la parole après? Nous autres, on va s'exprimer aussi. Oui, des fois, il n'a pas encore parlé, c'est vrai. Voilà, tu sais, Gbagbo, là. Moi aussi, je suis là, je n'ai pas parlé. Gbagbo est plus responsable. Parce que quand vous dites que Gbagbo n'est pas responsable, Gbagbo n'a pas encore parlé. C'est parce que Gbagbo est responsable qu'aujourd'hui, il est venu, en espace de quelques temps, il a fait un parti politique et que ça a pris. Voilà, parce que Gbagbo est responsable. D'abord, vous dites que non, et les gars, ils vont pas voir les prisonniers politiques. Madame, tu connais pas, hein? Quand tu n'es pas à Abidjan, moi je suis ici. Le PPACI a une délégation qui va voir les prisonniers politiques. Tu comprends? Les prisonniers politiques, là, les enfants, là, quand la rentrée arrive, là, tu connais qui paie les fournitures? Tu connais pas? Mon frère, il faut me donner, parce qu'il y a mon frère qui est dedans. Vrai, il faut me donner leurs contacts. Non. Attends. Il faut nous donner, parce qu'on a nos frères là-bas. Pardon. Vrai. Il faut nous donner le contact. On va t'envoyer le nom. Nous, on va, pardon. La scolarité de ces personnes-là, nous, on va se décharger de ça. Donc, il faut nous donner, pardon. Moi, je vous dis. Parce que quand tu entends ça, là, tu rentres dans mon inbox.
Aujourd'hui, dans mon inbox et puis donne-moi le contact. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là. Tu sais ce que je dis aujourd'hui là. Gbagbo serait candidat. Ça, je te le dis. Parce qu'aujourd'hui là, la pression là n'est plus avec Gbagbo. C'est dans leur camp. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont le mettre. Et puis, c'est sûr qu'il serait candidat. Ça, je te le dis. Lui qui ne croit pas là, il n'a qu'à venir, on va parier l'argent. Gbagbo serait candidat. Et puis, il va gagner les élections là. Mais le problème, même si c'est être candidat là qui est pro, est-ce qu'il va gagner? Il va gagner les élections. Il va le voter. Attends, qui est aimé que Gbagbo dans la Côte d'Ivoire là? Qui est aimé que Gbagbo? Oh. Tu sais, elle te dit, Clarisse, comment dirais-je, le PPACI là, c'est un parti. Franchement, si Gbagbo, de la manière que vous dites que non, si on ne peut pas donner du crédit à Gbagbo, si Gbagbo n'était pas crédible aujourd'hui, le parti là ne peut pas être comme ça aujourd'hui. Je te dis la vérité. Gbagbo est crédible. Parce que Gbagbo, c'est l'homme qui a pris le pouvoir, qui a donné aux gens. Parce que Gbagbo là, depuis vous êtes au pouvoir là, tu n'as pas vu ton président aller saluer, tomber dans la bassesse où les gens sont affamés quelque part? Jamais. Mais Gbagbo là, quand il était au pouvoir là, vous avez vu, même dans des bidonvilles, il partait là-bas. Il était en contact avec la population. C'est ça on dit président. Il cherchait quoi dans les bidonvilles là? C'est pas la dialyse. Mais attends, il faut connaître la souffrance des gens. Tu ne peux pas être au palais en haut là-bas et puis tu as lancé les eaux. Mais ceux qui mangent les eaux là, c'est pas eux qui t'ont voté. Quand on dit le pouvoir là, c'est qui donne le pouvoir? C'est la population qui donne le pouvoir. Sans la population là, tu peux être béni président. Donc la population là, c'est qu'ils mangent dans la poubelle là. Tu dois descendre là pour connaître. C'est ce que Gbagbo est. C'est ça que ça nous l'aime. Voilà ça. Donc ne dites pas que non, Gbagbo n'aime pas. Gbagbo c'est quelqu'un de... C'est Gbagbo là. Aujourd'hui, tous nos enfants là, qu'on a là, on veut qu'ils n'ont qu'à être dignes comme Gbagbo. Parce que Gbagbo c'est un homme digne. Il lui a mené à la CPI là. On dit que Gbagbo a volé beaucoup d'argent. L'argent là, les blancs même ont fouillé dans les banques là, il n'y a pas eu. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir là, ils n'ont qu'à quitter au pouvoir et puis on va les convoquer quelque part. Tu vas voir que tous les banques là, ils vont voir. C'est moi qui te dis ça. Ne dites pas les trucs parce qu'il faut dire. Gbagbo là. Et puis aujourd'hui, vous dites que Gbagbo n'a pas sécurisé le pays, Gbagbo n'a pas... Mais tu sais, il te dit quelque chose. Voleur là, quand voleur vient te voler là, quand il prend ton argent là, quand il met dans une maison là, il barricade. Il sait que parce que comme il a volé, il ne veut pas qu'on vienne voler. Gbagbo, quand il vient au pouvoir là, il ne savait pas qu'un Ivoirien allait attaquer un Ivoirien. Il n'a jamais pensé à ça. Voilà. Il n'a jamais pensé à ça. Parce que s'il avait pensé à ça là, il allait mettre les caméras qu'ils ont dit là, il allait mettre partout. Parce qu'il savait que en 19 septembre là, les gars allaient venir attaquer Côte d'Ivoire. Il allait faire ça. Il a fait quoi? Les gens font des nager. Écoute-moi, écoute-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je te comprends. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Écoute-moi d'abord. Quand les rebelles sont arrivés à Bouaké, quand l'armée ivoirienne a pris une décision d'aller libérer Bouaké là, tu as vu ce qui s'est passé? Qui a gâté les aéronefs de Côte d'Ivoire là? C'est les rebelles? C'est les rebelles qui ont gâté les aéronefs? C'est pas les rebelles? C'est les Français qui sont venus gâter. Donc, deux fois quand vous parlez là, réfléchissez un peu. On est partis à l'école. Hein? Regardez les trucs un peu en face. Quelqu'un qui se bat avec un tas de personnes, une rébellion que la France a fabriquée pour venir déposer sur lui. Hein? Tu n'as pas vu dans un pays, même ici à la guerre, on peut mettre un embargo sur des médicaments. On peut mettre des gens, parce que des médicaments là, à l'hôpital là-bas, là, les gars de RDA, il y a des gars de tous les partis sont dedans, mais on met un embargo sur les médicaments. Et puis avec ça là, vous êtes là, vous dites que non, Gbagbo n'a rien fait. Mais il va faire quoi? Il allait faire quoi? Ce qu'il pouvait faire là, c'est ce qu'il a fait. Il a amissé les rebelles, il les a pris dans le gouvernement, pour qu'eux-mêmes là, ils sachent que vraiment le pays là, c'est pas comme ça. Mais ils n'ont pas compris tout ça, ils ont continué dans les bêtises, parce qu'ils avaient un objectif dans leur tête. Donc aujourd'hui là, c'est ça là que nous on veut combattre. Donc ne dites pas ça que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo était l'homme de la situation. Gbagbo c'était quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Parce que Gbagbo, si Gbagbo n'avait pas la main sur le cœur là, aujourd'hui là, il y a les morts qu'il y a eu aujourd'hui là, il allait avoir plusieurs morts. Il fait la vérité. Tu as une minute et demie pour chuter. D'accord, donc ne venez pas sur des plateaux pour dénigrer Gbagbo. Parce que Gbagbo là, c'est l'homme de Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui aime la population. Ça, je vous le dis. Parce que tout ce que vous allez dire là, ça va pas changer l'idée des jeunes Ivoiriens. Parce que les jeunes Ivoiriens là, aujourd'hui là, ils en souffrent sur le pouvoir de Ouattara. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un, même à l'école là, l'école que vous dites que c'est école là, les enfants vont là-bas, il n'y a rien. Depuis même Gbagbo dans sa gouvernance là, on n'a jamais eu 3000, comment il se passe, 3 000 docteurs, hein,
chômés en Côte d'Ivoire ici. Pourtant, vous dites que le pays est réunifié, le pays est en émergence. Ça, c'est quoi ça là? Ne vous moquez pas des gens. Il y a des gens qui sont ici qui souffrent. Il y a des parents qui souffrent. Cacao de Côte d'Ivoire, là, c'est payé à combien? Pourtant, dans les pays là, c'est 4 000, 5 000. Pourtant, on est le premier producteur de Côte d'Ivoire, cacao. Moi, tout ça, vous ne voyez pas. Et puis, vous montez sur des panels, vous dites que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Mais attends d'abord, est-ce que c'est normal que toi, un Ivoirien, tu prends les armes contre quelqu'un? Pourquoi on dit que Gbagbo n'a rien fait? Ça, c'est quelle réflexion, ça, là? Hein? Et mais ils sont matures, ce n'est pas des jeunes. Aujourd'hui, quand on dit que non, c'est le président qui est le patron de ça, parce que tous ceux-là, ils sont gradés dans l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça qui nous fait mal. Parce que si quelqu'un est sorti pour tuer des gens, et qu'aujourd'hui, tu le nommes, c'est que ce qu'il a fait là, c'est bon. C'est ce qui fait qu'on dit que non, c'est lui. Voilà. Moi, je n'ai pas trop parti loin. Voilà ce qu'il voulait dire. Ok, Clarisse, est-ce que je peux parler? Non, tu n'es pas le seul ici. Non, mais je n'ai rien encore dit. Je me suis même pas prononcé sur le sujet. Pourquoi tu veux pas qu'il parle? Non, quel sujet? Bon, vas-y. Non, voilà, sur le sujet même. Il n'a pas encore parlé depuis là. Oui, il va parler. C'est un panel qui concerne un peu le PPACI. D'accord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Déjà, pour revenir sur le sujet, oui, les Ivoiriens actuellement, la Côte d'Ivoire actuellement, les Ivoiriens peuvent faire confiance au PPACI, créé par le fondateur et à la tête le président Laurent Gbagbo. Ils peuvent faire confiance au PPACI. Avant même qu'on en arrive là, quand aujourd'hui on voit des Ivoiriens dire que non, il n'a pas sécurisé le pays, la femme elle est partie. Elle est dans les commentaires, vas-y. Ok. Non, il n'a pas sécurisé le PPACI et comment dire, il n'a pas pris les précautions, il n'a pas pris les dispositions par rapport à la guerre. Mais un panafricain qui vient à la tête, un panafricain qui est aujourd'hui, qu'on a mis là, il est devenu président, et tout un système européen se lève contre lui là. Gbagbo Laurent pouvait faire quoi? Gbagbo Laurent pouvait faire quoi? En ce moment-là, on n'est plus aujourd'hui, tout a changé. Au Burkina, les gens prennent les armes, ils viennent au pouvoir, ils chassent un peu les Français. Mais avant là, à l'époque là, tout un système, eux tous sont levés. Même aujourd'hui, les Burkinabés aujourd'hui qui en parlent là, Burkina, Mali, Guinée, tous ceux-là, ils sont levés. Et nos propres frères africains, ils sont levés contre nous pour faire la guerre. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils sont levés hier et ils ont soutenu aujourd'hui les Français. Ils ont même fait la rébellion. Et comment dire, ils sont entraînés au Burkina et la rébellion est arrivée jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand l'Europe les gens sont soulevés pour ils doivent enlever coûte que coûte pour le président Laurent Gbagbo là. C'est nos propres frères africains qui ont soutenu ça. Les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens qui ont soutenu la rébellion, qui ont aidé la rébellion en enlevant aujourd'hui le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc Laurent Gbagbo ne pouvait rien faire face à tout cela. Le président Laurent Gbagbo ne pouvait rien faire. On me dit non, il n'a pas. Pourquoi il n'est pas responsable? Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Les gens sont morts. Les innocents sont morts. Parce qu'on ne voulait pas une personne à la tête. Les innocents sont morts. Et tout un système, et nos propres frères africains sont levés. Donc ça là, il faut qu'on mette fin à ça. Parlons maintenant de les élections à venir. Parlons maintenant pour dire non qu'il y a eu guerre, il n'a pas pris les précautions, il voyait les rebelles. On ne pouvait rien faire sur ce point. On ne pouvait rien faire en ce moment-là. Voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Maintenant, quand Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, comme il dit qu'il n'a pas parlé avec des prisonniers politiques, moi qui parle là, j'ai été en prison pendant 1 an. J'ai été en prison au battement C. Moi, ils m'ont envoyé à la DST. Ils m'ont envoyé à la DST. J'ai été fabriqué, frappé. C'est quand le président Laurent Gbagbo est rentré et qu'il a eu la première rencontre avec Alassane et la liste des prisonniers politiques que le président Laurent Gbagbo a remis. C'est-à-dire qu'il a donné, comme tu peux dire que ceux-là, il faut qu'ils sortent là. Parmi eux là, il y a certains qui ont eu à libérer. C'est là que nous, on est sortis de la prison. Mais il y en a qui sont restés là-bas. C'est là que le président Laurent Gbagbo en parle chaque jour des prisonniers politiques. Ça, moi, je suis un prisonnier politique, je suis sous contrôle judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Chaque 6 mois, je signe à la justice. Oh, je suis un étudiant. Je n'ai rien fait. Ils ont mis 32 chefs d'accusation sur moi. 32 chefs
accusations sur moi, viol, attentat, tout ça, ça sur moi. Oh, je n'ai jamais pris arme, je n'ai rien fait. On a seulement, on a eu à marcher pour dire que non. Au truc, comment dire? Que Gbagbo traîne une femme rebelle derrière lui. Malgré que... Je viens. Faut me laisser parler. Faut me laisser parler. Faut me laisser parler parce que vous... Faut me laisser parler. Tout à l'heure, vous avez parlé. Moi, je suis en 1 minute d'abord même. Tu es en train de me mélanger. Faut pas me mélanger. Faut me laisser parler après et puis te répondre. Donc, quand le président Laurent Gbagbo rentre là, il a dressé la liste. Ils ont dressé la liste de tous les prisonniers politiques. Ils ont dressé la liste. Et la liste, les membres qui étaient autour de lui, Assou Adou, tous ceux qui étaient autour de lui, ont dressé une liste qu'ils ont remis à Gbagbo Laurent. Et à cette rencontre entre Ado et puis le président Laurent Gbagbo et autres là, il a déposé la liste pour qu'on libère tous ces hommes qui sont en prison à cause de lui. Et lui-même, il a dit ça dans son discours. Que lui-même là, il est sorti. Il faut que ceux qui sont en prison là sortent. Et c'est dans ça que nous autres là, on a eu une chance et puis nous sommes sortis. Maintenant qu'ils sont restés. Mais ceux qui sont restés aujourd'hui là, le président en parle chaque jour. Toujours il en parle. Toujours il en parle. Et les enfants pour les prisonniers politiques là. Moi, c'est nous qui avons fait la liste. C'est nous, on a fait la liste. Tous ceux qui sont en prison, leurs enfants là, c'est nous, on a fait la liste. On a appelé eux leurs femmes. On a fait la liste et la direction a fait des dons aux enfants. Et chaque entrée scolaire là, on fait les dons aux enfants. C'est nous qui avons produit la liste. En ce moment-là, le SGA Blaise Lasp, il était en charge pour les prisonniers politiques au PPACI. Le SGA Blaise Lasp était en charge pour les prisonniers politiques. Et Laurent Gbagbo a créé même un secrétariat pour ça, en charge pour les prisonniers politiques. C'est eux qui gèrent ça. Aujourd'hui, ils ont mis un autre. Mais lui qu'ils ont mis là, jusqu'aujourd'hui, ils poussent ça toujours. Pour dire que Laurent Gbagbo, il n'a pas oublié pour les prisonniers politiques, leur famille. Il n'a pas oublié quelqu'un. On suit ça toujours. Ah, c'est un. De deux, quand on me parle de millions que le président Laurent Gbagbo a donné, que la femme du président Laurent Gbagbo donne aux gens qui sont en Europe pour les vidéos et autres là. Quand vous n'avez pas de preuves là, quand vous n'avez pas de preuves, on ne vient pas sur un panel pour parler pour dire non, ils ont donné 1 milliard, ils ont donné 1 milliard, ils ont donné 1 milliard. Laissons ça. Il s'agit de la vie pour un pays. Il s'agit de la vie d'un pays. La Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a tellement souffert qu'on a besoin d'un patriote au pouvoir en Côte d'Ivoire. On a besoin de quelqu'un qui aime son peuple. Et la personne qui aime aujourd'hui le peuple là, c'est Laurent Gbagbo. Quand on arrête Alassane là, on le fait arrêter là. Alassane là. En 1 minute, pardon, faut chuter. Non, mais je n'ai pas encore fini. Mais pourquoi à mon tour, tu veux me faire chuter? Oh, la femme a parlé ici. Ici, là, c'est pas conférence de presse de PPA. Non, tu vois, quand le PPA, il parle. 30 secondes pour chuter. Oh, ok, j'ai compris. Pour dire que Laurent Gbagbo là, d'abord, il est aimé par les Ivoiriens. Et je vous mets au défi. Je mets le RDA au défi. Ils n'ont qu'à relâcher, qu'ils laissent un peu la CEI, qu'ils nous donnent une liste électorale transparente et que la CEI soit transparente et qu'on va aux élections transparentes. Et qu'on n'a qu'à aller aux élections et puis eux-mêmes ils vont tester, ils vont voir. Quand Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et crée un parti politique, et aujourd'hui là, c'est le parti aujourd'hui qui est le plus populaire en Côte d'Ivoire. C'est le parti, quand il dit il vient, il va, et puis il vient ici là. Tout le monde va là-bas, vous ne voyez pas les images, vous ne regardez pas les choses sur les réseaux sociaux, vous voyez. Quand Laurent Gbagbo dit il vient à Gagnoa là, tout est rempli. Quand il dit il vient à Korogome, il vient ici là. Tout le monde vient, les Ivoiriens eux-mêmes paient leur transport puis ils viennent. Et les gens paient leur transport puis ils viennent. C'est pas pour dire qu'on les met, on paie leur transport puis on les envoie puis après on les envoie ailleurs. Jamais. Vous avez vu à Bonois, quand il allait à Bonois, vous avez vu, les gens sont sortis. Vous avez vu quand on allait à Agboville, vous avez vu à Agboville, ceux qui sont sortis là sont les Ivoiriens, c'est les gens qui votent pour dire que Laurent Gbagbo là, il est toujours Laurent Gbagbo qui est aimé par la Côte d'Ivoire. Si on fait arrêter Alassane là, et qu'on le fait arrêter là, qu'on le fait arrêter, quiconque là, la Côte d'Ivoire va choisir Laurent Gbagbo. Parce que c'est un fils digne du pays. On ne veut plus un sous-préfet français en Côte d'Ivoire. Que ce soit le PLCI là, ils n'ont qu'à revoir leur système. Vous voyez, Thiam là, c'est un envoyé de la France. On ne veut plus un sous-préfet français en Côte d'Ivoire. On veut un Ivoirien qui aime son peuple et que le peuple aime pour venir diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est fatigué. Et les élections à venir là, le RDA pense qu'ils vont encore utiliser la violence. Mais on vous attend. La première fois, vous nous avez eu, on a compris.
Mais aujourd'hui, là, dites-vous que pendant les 15 ans, là, on a pris conscience. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris. Hein. Et il y en a qu'on avait, on laissait pour dire qu'on est entre nous, on est entre nous. Mais là, on va arrêter tout ce qui est entre nous, là. Il faut qu'ils libèrent la CEI. S'ils pensent que eux, là, ils ont un bilan, là. Quand ils pensent qu'ils ont un bilan, là, ils n'ont qu'à organiser les élections. Il ne faut pas, ils vont exclure quelqu'un. Et puis, on va vérifier quelque chose. Voilà. Il ne faut pas prendre la CEI en otage. Il ne faut pas prendre la CEI en otage. Il ne faut pas écarter quelqu'un politiquement. Il ne faut pas écarter quelqu'un politiquement. Il faut que tout le monde soit sur la liste électorale. Il faut qu'on ait une liste électorale transparente et puis on va aller aux élections pour éviter beaucoup de choses. Parce que les élections à venir, on ne va pas accepter que Ouattara reste encore au pouvoir en violant encore les tests, en prenant encore la CEI en otage. Nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Mais il y en a qui sont dehors aujourd'hui. Il y a plein d'étudiants qui sont mis dehors, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à aller à l'école, qui n'arrivent même pas à dormir. Et les Ivoiriens souffrent. Et c'est lui qui peut venir pour nous, pour enlever tout cela dans la souffrance. C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Il est là à la GESCO, vous avez vu. Mais à la GESCO, quand on détruit une école en plein milieu scolaire, il a dit, on n'a qu'à dire quoi encore? On n'a qu'à vous dire quoi? On n'a qu'à vous dire quoi? Aujourd'hui, le Burkina a compris. Ceux qui nous ont fait la guerre, ils ont compris. Aujourd'hui, au Mali, ils ont compris qu'ils sont trompés sur le cas Laurent Gbagbo. Tous ceux qui ont dit que Laurent Gbagbo est comme ça, là, mais vers la fin, là, ils reviennent sur ce point pour dire que, ah, mais le gars, on nous a dit ça, mais en réalité, il n'est pas comme ça. Voilà aujourd'hui. Ceux qui sont allés, ils ont créé leur parti politique là. Ils sont allés, ils sont fâchés, ils ont créé leur parti politique là. Mais aujourd'hui, où ils sont avec eux, leur parti politique? Laurent Gbagbo a créé pour lui. Mais aujourd'hui, on voit la différence encore. Quand on parle des partis politiques là, on parle de PDCI, RDR, et puis PPACI, on ne parle pas de autre chose. Les autres petits partis politiques qui sont en bas là, on ne parle pas de. On parle de la vie d'une nation. On parle de la vie d'une nation. Et Alassane dit les candidats. Quand Alassane est candidat là, il faut un homme comme aujourd'hui le président Laurent Gbagbo pour chasser Alassane au pouvoir. Et il y a plein d'Ivoiriens, et il y a plein de personnes qui viennent en Côte d'Ivoire pour être Ivoiriens. Il y a plein d'étrangers qui viennent et puis ils sont Ivoiriens et puis ils se retournent comme ça facilement. Tout le monde est devenu Ivoirien en Afrique ici. Tout le monde est Ivoirien. Quand quelqu'un quitte là-bas, il devient Ivoirien rapidement. Ça ne vous interpelle pas. Nous, mon étudiant en Côte d'Ivoire ici, là, on est avec plein de personnes qui ne sont pas Ivoiriens, mais qui sont orientés à l'université, qui ont tout comme nous. C'est qu'eux-mêmes, nous insultent dans notre propre pays. Mais on est fatigué de ça. Quand tu prends, te mets en prison. Mais on ne va pas toujours continuer dedans. Alassane, il sécurise quoi? Il ne sécurise rien. Il expose toute la Côte d'Ivoire partout. Hein? Il ne sécurise rien. Donc, quittons dans les émotions. Que le président Laurent Gbagbo soit avec telle personne, mais telle personne, avec une femme, c'est sa vie privée. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ça ne va rien apporter aux Ivoiriens. La seule chose qui peut apporter aux Ivoiriens sont les élections. La seule chose qui peut apporter aux Ivoiriens, c'est une idéologie politique. Et le président Laurent Gbagbo là est la seule personne qui peut enlever les Ivoiriens dans ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. Allô, Clarisse, tu peux parler? Ok, Clarisse, voilà. Non, attends, oui, vous pouvez, attends, je vois ici, attends, je dis quand il faut attends, mon fils. Vas-y, pardon. D'accord. Bonjour à tous. Tu veux rebondir sur les propos du gars, c'est ça? Non, moi, les propos là, je ne sais pas de quel Laurent Gbagbo il parle. Si il parle de Laurent Gbagbo de 2024, ou bien il parle de Laurent Gbagbo qui était depuis 2002. Parce que ce qu'il disait là, mais je ne comprends pas. Il a dit beaucoup de choses, mais il confond les choses. C'est plus le Gbagbo qui connaît là. On vient parler. Voilà. C'est le même Laurent Gbagbo. C'est le même Laurent Gbagbo. Je vous mets au défi en Côte d'Ivoire ici. Si on non, mais écoute ton micro. Ton temps de parole est fini. Tu as dépassé ton temps. Quand on prenait la CEI en otage là, c'est par rapport à quoi? On ne prend pas la CEI en otage. Je comprends pourquoi Clarisse t'a donné la parole là. Non, je dis qu'on est serein, on ne prend pas la CEI en otage. Voilà. Il est à quoi j'ai envie que vous voulez, vas-y. Ils ont mis la danse avec les gars, donc moi. Là, tu dis quoi? Faut laisser ça. Il dit, moi, je ne serai pas trop long. Parce que c'est. Le sujet, c'est. Tu sais, ils ont signalé le titre, hein, donc ils n'arrivent même pas à mettre le titre. J'ai fait tout ça bloc. Ah bon? Titre refuse, oui. Sinon, j'avais mis le titre avec la photo de la première dame. Donc, ils ont signalé tout ça là. Il a mis. Ça dit Pépé. Il a vu si les Ivoiriens peuvent faire encore. Attends, c'est que il vous plaît. Pourquoi il me plaît sa façon de parler me plaît trop? Hein?
Excusez-moi, le titre là c'était. Est-ce que. Quand il parle, quelqu'un ne regarde le titre. Si c'est que tu vois, quelqu'un ne regarde. Moi, excusez-moi, je vais donner. Le titre c'est est-ce que les Ivoiriens. Est-ce que le PPACI est-il sincère avec les Ivoiriens? C'est ça le titre. D'accord. Merci. Je ferme mon micro. Ok. Donc, comme je dis là, ce n'est pas assez long. Moi, ce que je vais dire concernant le PPACI, moi, je sais que avant que le président Laurent Gbagbo ne soit au pouvoir, Laurent Gbagbo a été pour nous les Ivoiriens, il peut dire à partir de 2000, il a été vraiment le symbole de la résistance, ça, et puis de la souveraineté. Et face aux étrangers, là, face à la force étrangère, le président Laurent Gbagbo a été l'homme même vraiment, qui était un leader charismatique. Là, je le dis, il a été vraiment charismatique. Parce qu'on a vu qu'il a été président, et en 2002, il a été attaqué. Toute la nation ivoirienne, je peux dire tous les Ivoiriens, on s'est mobilisés d'un seul cran. En tout cas, vraiment, on ne pouvait pas accepter cette rébellion qui a attaqué le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, aucun Ivoirien. Parce que Laurent Gbagbo était vraiment le leader qui était charismatique, qui était vraiment, qui arrivait à faire de la raison face à l'impérialisme. Mais moi, comme j'ai dit toujours là, le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire le 17 juin 2001. Le président Gbagbo, en fait, je veux dire que l'accueil du président Laurent Gbagbo, d'abord même avant, il a vécu la justice internationale. Le président Laurent Gbagbo, tout le monde attendait son arrivée ici. Il est arrivé. Il dit quand le président Gbagbo devait arriver, on l'a accueilli. Mais qui parle là? Qui n'a pas fermé son micro là? Qui? Ferme ton micro, pardon. Qui? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'attend parfaitement, vas-y, il est descendu. D'accord. Donc j'étais en train de dire que, en fait, le président Laurent Gbagbo a vaincu la justice internationale avec tout ce qui a été dit contre lui, tout ce complot qui a été fait. Et nous, le président Laurent Gbagbo c'est-à-dire que il devait venir en juin. Et je vois comme il y a eu la mobilisation. Il a été accueilli en héros même. Après 10 ans passés de sa vie dans une prison, le président Laurent Gbagbo il est arrivé en Côte d'Ivoire après une détention de 10 ans à La Haye. Mais moi, ce qui m'a paru bizarre, le président Laurent Gbagbo est arrivé. Dès qu'il est arrivé, déjà, il était dans une histoire de ma petite femme, une histoire de lui là n'a pas préparé bien pour moi, il ne dit pas non de lui là. Et là, j'ai compris que déjà, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que les tensions au sein de son parti, il n'avait pas déjà réussi à apaiser même les tensions. Parce qu'il y avait déjà des tensions après qu'il soit parti à La Haye. Mais moi, je pensais que quand il allait arriver, c'était de taire tout ce qui s'est passé. D'essayer de régler, disons, d'apaiser même. Et là, le président Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Ça a été déjà un manque. Ça a été déjà un manque. À la suite, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à imposer une force même à son parti. Et donc, du coup, il a commencé à avoir les divisions. Ses anciens camarades, déjà même là, où il y a eu la division qui devait les réunir, ça n'a pas pu. Et la fracture a commencé, la gangrène a commencé à prendre. La division, la dislocation, tout ça. Et donc, du coup, on a compris que le président Laurent Gbagbo n'avait plus cette force-là à s'imposer pour réunir ces choses, ses partisans. Et là, du coup, il devenait, c'est-à-dire que la crédibilité même commençait déjà à partir. Et la crise a commencé à s'installer. Vous comprenez? Et donc, moi, avec tout ça jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez que déjà, la crise qui s'est installée au niveau même de son parti, qui a fait qu'il a créé un nouveau parti, moi, je vois que ça compromet l'avenir, en fait. Il n'y a pas de crédibilité. Vous comprenez? Il n'y a pas de crédibilité au niveau du... Ce qui fait qu'il n'y a pas de force même pour faire une opposition une opposition unie face au pouvoir du RHDP. Donc, le PPACI, déjà, départ, ils ont commis cette erreur-là. Maintenant, je ne sais pas si c'est le président Laurent Gbagbo lui-même ou bien c'est son entourage qui a sémé tous ces désordres-là. Et là, c'est vraiment un frein à cela. Vous comprenez?
Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il a fait même l'appel de Benoît. Aujourd'hui, si on fait le bilan de l'appel de Benoît, il y a combien de partis qui se sont vraiment, qui ont répondu à l'appel? Enfin, à part le GPS, mais il y a certains mecs qui disent que le GPS même, ils ne sont pas encore analysés. Zéro parti n'a répondu à l'appel. Voilà. Le GPS même, ils ne sont pas tous partants, hein, parce qu'il y a déjà des GPS qui sont encore sur place. Donc, c'est dit que personne n'a répondu à cet appel parce que ce n'est pas crédible, ce n'est pas sincère. Ils ne sont pas fiables. Justement, lui, il est en train de dire qu'à Bono, il y a combien de personnes? Même à Yopougon, quand il y a eu le truc où il est venu faire le meeting à Afrique, moi, il était là-bas. Est-ce que c'était rempli? C'était pas rempli. Ce n'est plus le Gbagbo, quand on dit Gbagbo, puis on vient. Donc, déjà qu'il y a un problème. Donc, en fait, pour dire que le PPAC aujourd'hui, sincèrement, d'abord, pour gagner les élections en Côte d'Ivoire, il faut s'allier. Un seul parti politique ne peut pas gagner les élections. Mais au regard de tout ce qui se passe, le PPAC peut gagner les élections comment? Pas ça, Ouattara. Il y a quel allié? Puisque aujourd'hui même, vos alliés, entre vous-même là, vous vous en déchirez. Les choses, le PPACI estime que Simone Gbagbo est vendue, elle est traite, ils l'ont piétinée, une femme qui a été vraiment piétinée, vraiment, je ne sais même pas comment dire. Les mots me manquent parce qu'ils l'ont humilié, ils l'ont humilié, rabaissé aujourd'hui, le PPACI. Rabaissé. Ils sont une icône comme une icône tu vas souffrir demain. Non. Une icône comme Simone Gbagbo. Demain, les Hervé Djedje, ils vont arriver. Hein. Ils arrivent là. Ils arrivent où? Attendez, terminer mon propos. Après ton panel, demain, ils vont venir en tas. La vieille mère Naomi, attends, terminer mon truc. Vas-y, bouclez-vous, je suis en 2 minutes. Non, oui, rapidement. Donc, une icône comme Simone Gbagbo, regardez comment elle était pétnie. Bleu Goudima, on n'en parle pas même. Là même, il mangeait le pouvoir tant. Mais avec ça, là, comment vous pouvez gagner les élections? Moi, on aime tous le patriarche Laurent Gbagbo, il a 80 ans aujourd'hui. Mais et puis encore, c'est qui, pour chuter même là, ce qui m'énerve encore, c'est Adia Nyadani Bamba là. Bon, moi, je ne sais pas, il paraît qu'elle a une influence totale sur le PPAC. Et ça, c'est un problème. Parce que moi-même, il y a un de mes gars qui me disait qu'elle étouffe même. Il y a des barons du PPAC que Nyadani Bamba étouffe. Même des jeunes, même qu'elle étouffe. Mon chéri, c'est les informations même qu'on a des gens, même des PPAC. Je ne veux pas dire le nom. Justement, moi, je ne veux pas dire le nom de la personne. C'est un dieu au sein du PPACI habillé ici, mais je ne sais pas dire. Il me l'a dit hier et nuit. Il dit, bon, il dit, mais attends, donc j'entends sur le panel que Nyadani Bamba est en train de choses, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais il n'ose pas en parler. Donc, pour chuter, pour dire que vraiment le PPACI, moi, je ne pense pas qu'il puisse revenir encore au pouvoir avec ce qui se passe là. Sincèrement, le président Laurent Gbagbo, il est devenu méconnaissable. Il est devenu très méconnaissable. Moi, je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Sincèrement, moi, j'étais un farouche du président Laurent Gbagbo, mais actuellement, je ne le reconnais plus. Moi, personnellement, Blé Goudé, Simone Gbagbo, si je dois opter pour quelqu'un, voilà, c'est Blé. Mais Simone Gbagbo reste une dame de fer, une icône que moi, vraiment, j'estime jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, pour le moment, je chute là. Merci, Clarisse. Et pour te compléter, avant de passer la parole à Camille de Boilly, il paraît-il que l'influence même qu'elle a, c'est pas elle que ça, même sa propre mère, qui habite dans la même ville que Gbagbo, a une influence aussi sur les PPA du Bois. Donc ce parti est dirigé par Nyadani Bamba et sa mère. Ok? Il paraît-il que Gbagbo même ne prend aucune décision. Et que c'est la mère de Nyadani Bamba qui a les feuilles. C'est elle qui a le bic, c'est elle qui recrute, c'est elle qui choisit qui doit aller ici, qui doit aller ici, qui doit aller ici. Ils sont tous soumis. Donc ce parti est un foutoir. Oui. Clarisse Nokbo. Oui. On dit avant-hier, à cause de toi, elle a frappé ton papa. Hein? Elle dit il faut qu'il parle maintenant pour dire, il faut que de te dire, il faut laisser son nom tranquille. Arrêtez-moi vos bêtises là. C'est quoi ça? Clarisse, ne fais pas descendre le débat dans la boue, s'il te plaît. Ah oui, attends. Tout à l'heure, j'ai mis le titre. Hein. J'ai vu le titre sur son visage. J'ai écrit, voilà, le PPACI est-il cessé avec le... Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont signalé le titre avec la... Ils essayent de remettre, TikTok refuse. Ils ont signalé le titre. C'est pas la boue, hein, mon fils. C'est la vérité qu'on dit. C'est la vérité.
C'est pas la boue. Quand vous allez apprendre le pire, vous allez dire que ah, les filles, les dames ont parlé de ça. Laisse-les. Le pire, là, c'est quoi? Il n'y a pas de pire. En ce qui est aux États-Unis, là, en ce qui est au Canada, là, on peut se comporter comme un lâche comme ça. En ce qui est au Canada, me dit, lui-même, il est du PP. Comme ça, quand je l'attends sur les réseaux, il a pitié, quoi. Il m'appelle. Attends, en du Canada, il t'a dit quoi? Ans me dit, Clarisse, la femme, là, effectivement, on a découvert la vérité que c'est elle la top. Tu connais Ans? Ok? Oui, je connais bien. Voilà, il me dit, ah, on a découvert que c'est elle la top. Quand on dit, tu sais ce qu'elle fait? Il dit, non, mais, il dit, non, attends, il te parler, tu sais ce qu'elle fait? On dit, elle enferme le vieux dans la chambre. C'est Ans qui t'a dit ça, Ans du Canada, là, qui t'a dit ça? Ans dit ça. Ans me dit, il est sur la toile, le plus je parle. Ans me dit que, on dit, Gbagbo, Nadiani Baba refuse même que Gbagbo s'asseye au salon. Il va le faire manger dans la chambre. C'est Ans qui est au Canada, là, qui me dit ça. Ok? Teboyi, on n'est pas dans l'amusement, hein? Vos hauts cadres des PPA appellent ici, mais comme Ans s'est connu, ça, je dis ça. Ta parole contre la sienne, bon, moi, j'ai aucune information pour dire. Faut croire, parce que je dis Ans, là, tu sais qui est Ans? Ouais, je le connais, je sais qui il est. Alors, donc, je ne peux pas mentir ici, Ans. J'ai dit Ans parce que c'est Ans que tu peux connaître, mais il y a plusieurs personnes, même en Côte d'Ivoire, chez vous, là-bas, qui appellent ici pour dire que, effectivement, cette femme a vraiment la main que, effectivement, ils ont compris que Gbagbo est vraiment en résidence surveillée. Clarisse. Oui. Si tu veux, je vais t'envoyer capture des dinosaures du PPA d'Igbe, tu vas voir. Moi, je dis. Il faut envoyer, on va voir. Vous voulez qu'on tue les gens, c'est ça. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Vous voulez, on va tuer les gens là-bas. Elle va tuer des gens. Arrêtez, c'est un peu de la surenchère. Mais c'est pas grave. Je te dis Ans là. C'est pas grave. Vous aussi. Tu sais quoi, Deboyi? Hubert Oulaï là, moi j'avais parlé, je l'avais prévenu au début. Il m'a dit non, ma fille, c'est comme ça. Lui-même il sait. Il sait maintenant, il me donne raison. Vous voulez qu'on dise le nom des gens et puis ils vont avoir problème? Faut arrêter. Non. Vous n'êtes pas des enfants. Pas ça. Le fait de nommer des gens là, c'est un peu, à mon sens, un peu tendancieux. Voilà, les personnes, nous on a quelle preuve que ces personnes-là ont dit ou pas? Ça peut être de la diffamation sur cette personne. Dans la maison pour l'enfermer. Lui, il est du PPRCI, il est un officiel du PPRCI. C'est pas n'importe, c'est pas l'un de vous. J'ai dit. C'est pas que ça soit un officiel du PPRCI, mais c'est. Le PPRCI là-bas, là, ça ne va pas. Ça m'étonnerait qu'il puisse avoir de tels propos. Mais comme vous le dites, moi aussi, voilà, j'ai pas de preuves pour dire que vous montez. Mais moi, je te dis, mais toi, tu attends quelle preuve même? Il faut le laisser. La femme là. Faut le laisser. Mais la femme, même pourquoi elle ne dépose pas plainte contre lui? Ce sont des propos un peu graves. Oh oui. Voilà, c'est grave, c'est grave. Oui, c'est grave parce que c'est ce qui est la réalité. Ok? Même pour toi, justement, d'accord, on va parler maintenant. Arrêtez là. Si on parle, les gens vont avoir des problèmes là-bas. On est en train de vous dire que c'est une réalité. Vous ne voyez pas le comportement de cette femme. Il a dit Mataba a fait une vidéo. Moi, je pense que la vidéo de Mataba, là, ça m'interpelle jusqu'aujourd'hui. Mataba a dit que le comportement de cette femme, Nadiani Baba, ce serpent, est-ce que c'est vraiment le vrai Gbagbo qui est avec elle là? Parce qu'elle refuse que les gens l'approchent. Et depuis Mataba a fait cette analyse-là, jusqu'aujourd'hui, ça me trouble la tête. Parce que quand tu regardes le comportement de Nadiani Baba en public avec Gbagbo, tu sens qu'elle essaie de le cacher de quelque chose. Parce qu'elle sait que si les gens s'approchent de lui réellement, ils vont le reconnaître. Tu sais, vous savez que les gens sont capables de tout. À la Cour pénale internationale, où il a pris. Oh, faut pas me déconcentrer. À la Cour pénale internationale, où il a passé toute cette vie-là. Les Blancs, là, ils sont capables de beaucoup de choses. Vous les connaissez. Même opération, même tu vas faire ici, là. Clarisse. Oui. Clarisse. Gbagbo Laurent peut ne pas divorcer Simon Gbagbo, il a le droit. Mais ses enfants aussi, juste à ses petits-enfants, il ne les voit pas. Quand on parle de ça, quelle preuve? Il a oublié ses enfants. Il n'est pas joli à entendre. C'est ça qui n'est pas joli à entendre. Il ne voit pas Gado, il ne voit pas Popo, il ne voit pas les enfants de Gado. On a l'impression que vous voulez descendre, casser du Gbagbo, que vous allez des choses. On va casser du Nadi Bamba pour qu'elle lâche Gbagbo, elle laisse Gbagbo tranquille. Faire sa politique. C'est pas du Nadi que vous cassez. Clarisse, il faut faire tourner la parole là, s'il te plaît. C'est du Gbagbo que vous voulez. C'est toi qui as pris la parole tout à l'heure. Non, c'est à mon tour de parole, Clarisse.
Ah, c'est à ton tour d'accord. Ok. Voilà. Ce qu'on est en train de dire, c'est une réalité. Nous, on est en train de vous chercher à vous ouvrir les yeux. Ça s'est déjà passé en réalité. C'est pas un film, on est en train de raconter. Si c'est vraiment même des communicants du RHDP, des durs chez eux, disent que Gbagbo, eux-mêmes, ils disent qu'ils savent que Gbagbo est en résidence surveillée. Eux-mêmes. Tapotez le live, mettez les cœurs. Le live est signalé, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Disent là, c'est de façon politique. S'il vous plaît, Ils savent tapotez, que quand tapotez. Clarisse, tu fais panel sur Gbagbo Sinadi Bamba. Maman Naomi fait panel sur Gbagbo Sinadi Bamba. Et Edith Delegnan. Donc, c'est pour vous donner de la matière, de quoi à moudre dans votre moulin. Donc, quand tu le dis, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Les faire et gestes de bon, Annie Kelly a fait cette remarque-là depuis 2020 où Gbagbo a fait sa première apparition. C'est là Annie Kelly a fait cette remarque. Que nous, aujourd'hui, combien d'années après, on parle de ça là? Elle avait déjà fait cette remarque-là en 2007. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà, ne venez pas sur le live ici et puis vous êtes dans les émotions pendant que le live est attaqué. En prison, là. Les blancs peuvent faire quelque chose. Le sujet, ils ont signalé le sujet. Tu vois, mais quand tu dis les blancs peuvent faire quelque chose sur Gbagbo, là, et si tu veux parler un peu de son état de santé, aujourd'hui, là, il faut reconnaître que toute cette crise-là, c'est-à-dire la détention, les bombardements, tout et tout, ça a laissé des pathologies des jeunes. La femme a joué un rôle auprès de Gbagbo, de voyer tout ça, là. Il a besoin. La présence auprès de Gbagbo, c'est quoi, au fait? Dis-moi. Il a besoin d'un certain nombre d'actions, ce qui fait qu'il se retranche un peu. Voilà, ça, ce n'est plus vraiment, j'ai dit, à chacun ses boutons. Physique. Donc, c'est-à-dire la détention a tellement eu raison de lui physiquement qu'il est obligé de prendre certaines distances par rapport à son état de santé. On ne va pas entrer dans certains détails. La thématique de Mataba qui dit que ça peut ne pas être le vrai Gbagbo qui est avec elle là. Gbagbo qui reconnaît pas ses propres enfants. Ses propres enfants, il ne les parle pas. C'est trop dit. Regardez la manière dont il ne reconnaît pas ses enfants. C'est trop dit. Oui, regardez la manière il a chassé sa propre femme avec qui il a vécu pendant 40 ans à l'aéroport. La femme, c'est une femme de fer, c'est une femme de valeur. Elle ne peut pas dire que oui, mon mari m'a répudié à l'aéroport. Donc ça dit non, ce n'est pas ce que vous avez vu là, ce n'est pas ça. Donc ça dit ça, ça préserver sa dignité. Mais on a tous vu. Mais quand vous regardez le comportement de Nadiani Bamba, quand vous regardez le comportement de Nadiani Bamba auprès de Gbagbo, il y a comme l'impression que elle est en train de... Allez-y, regardez là. C'est un panel ou bien on est venu vous écouter? Mon frère, tu es venu m'écouter. Si tu es trop fâché, tu dégages. Point barre. Ok, moi je vais prendre mon tour de parole. Vas-y, le sujet, c'est le PPA est-il sincère avec le peuple de la Côte d'Ivoire? Point barre. Voilà. Donc le PPA-CI, comme tu le dis, PPA Dugbe, Série Norbert, etc., bon, on prend, c'est de bonnes guerres. Est-ce que le PPA-CI est-il sincère avec les Ivoiriens? Oui, moi je dirais oui. Et cette question renvoie à dire, est-ce que les Ivoiriens peuvent-ils faire encore confiance au PPA-CI? Oui, les Ivoiriens peuvent faire confiance encore au PPA-CI parce que le PPA-CI, c'est quoi? C'est une formation politique. Mais derrière cette formation politique-là, il y a quoi? Il y a un homme. Il y a un homme qui a un parcours politique, un homme qui a une histoire avec les Ivoiriens, un homme qui a du vécu avec les Ivoiriens, un homme qui a fait ses preuves par rapport à son attachement à la Côte d'Ivoire. Donc tu vois, ici, c'est un homme qui avait un élan de proposer un mieux-être aux Ivoiriens. Mais malheureusement, depuis son accession au pouvoir en 2002, il a été interrompu dans son élan et on lui a imposé une crise et il a géré cette crise. Mais malgré qu'on lui a imposé la crise, son programme a été détourné. Il fallait maintenant qu'il travaille à ce que l'État de Côte d'Ivoire puisse subsister face à une rébellion. Donc il ne pouvait pas détaler son programme pour lequel les Ivoiriens l'avaient mis au pouvoir. Tu vois, et ceci étant, ça l'a amené à la CPI, tout et tout. Il est sorti de la CPI. Donc, quand il sort de la CPI, il revient avec un parti politique. Donc, aujourd'hui, quand on dit est-ce que les Ivoiriens peuvent... Et le PPACI est encore sincère dans sa démarche. Oui, le PPACI est sincère parce que le PPACI fait des propositions politiques. Des propositions politiques. Aujourd'hui, là, quand on voit autour du président Laurent Gbagbo, il y a des hommes qui font le parti. Tu vois, Gbagbo, il a ses camarades générationnels. Quand tu prends lui,
les cadets Bertin, toutes ces personnes-là, et Odette Lorigo, qui sont d'un certain âge. Eux aussi, ils font la campagne. Mais après lui, il y a une autre catégorie d'hommes, comme la jeunesse, avec les Konaté Navigué, les Damana Picasso, tout et tout, qui eux aussi relaient les informations, relaient aussi les propositions du parti. Et puis, en deuxième ligne, on a aussi la nouvelle génération avec, comment on appelle ça, les camarades Las Blaise, les Stéphane Kipré, aujourd'hui avec les Lago Fabrice. Donc, ça fait qu'il y a une certaine dynamique au sein du PPACI. Donc, la dynamique fait que malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce que les gens font ici, sur les panels, on le dit, mais il y a de l'engouement. Aujourd'hui, quand on a vu le programme de l'enrôlement, les gens qui n'avaient pas pour habitude de s'enrôler ont vu l'offre politique et décident de s'enrôler. Mais ils sont au courant de ce qui s'est passé à l'aéroport. Ils sont au courant de tout ce que les gens disent sur les panels du PPAC. Mais malgré ça, ces personnes-là, aujourd'hui, se font enrôler et ces personnes-là s'engagent. Aujourd'hui, quand tu vois les interventions de ces jeunes que je viens de citer, de ces personnes-là, ça fait que autour de ces personnes-là, il y a de l'engouement. Les jeunes aujourd'hui, ça donne à la politique. Tout à l'heure, tu parlais du jeune Ziggy, etc. Mais tout ça, c'est de la politique. Aujourd'hui, il avait l'offre politique autour de Gbagbo. Il y a une dynamique, il y a la jeunesse qui s'accapare le programme du PPACI. Donc, ça fait qu'il y a de l'engouement. Mais toujours est-il que, quel que soit ce qu'on va dire, qui sera le véritable juge de si Gbagbo est crédible ou pas? C'est les Ivoiriens. C'est pourquoi on appelle à ce que les gens puissent laisser le président Gbagbo se présenter. Si on dit qu'il est faible, quelqu'un tout à l'heure a dit que non, il regrette parce qu'aujourd'hui Gbagbo est affaibli, parce qu'un tel est parti, un tel est parti. Non. Ceux qui vont juger là, ce sont les élections. Il faut laisser le président Gbagbo se présenter. Il se présente, c'est les Ivoiriens qui sont assez matures, qui vont analyser, qui vont jauger les enjeux de 2025 et par rapport à ça, ils vont faire un choix en comparaison des différentes candidatures. Donc le président Gbagbo, il a une histoire avec les Ivoiriens et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les gens ils ont parlé de lorsqu'il était président, mais lorsque le président Gbagbo était aux affaires, dans la valorisation des prix des matières premières, notamment avec le cacao. On a vu lorsque le cours du cacao était à 2000, 3000 et quelques, Gbagbo faisait le prix à combien? Voilà. Donc aujourd'hui, s'il revient, donc il a déjà fait ses preuves. Donc quand tu dis, est-ce qu'il est encore sincère? Oui, le président Gbagbo est encore sincère, il est sincère. Et les Ivoiriens sont assez matures pour juger de cette sincérité-là. Ils sont assez matures pour juger de cette sincérité. Seulement, ce qu'on demande, c'est que le président Laurent Gbagbo, s'il n'est pas sincère, si les gens disent qu'il ne pèse pas, pourquoi on utilise les subterfuges politico-judiciaires pour l'empêcher de se présenter? Mais c'est dans ce sens-là qu'on voit que le président, il a encore de la force. Si on dit qu'il ne pèse rien, qu'il s'est fragilisé par rapport à ses camarades qui sont partis, mais pourquoi en même temps, les gens complotent pour ne pas qu'il soit candidat? Allô, est-ce que je me fais entendre? Ouais, on t'entend. Vas-y, après, je vais prendre la parole, s'il te plaît. Voilà. Donc, il ne suffisait pas de monter sur les panels, à chaque fois, venir rabaisser le président Laurent Gbagbo par rapport à son mariage, à sa femme. Nadi Bamba, c'est son épouse. Voilà, les gens vont venir utiliser le dénigrement pour pouvoir peut-être ternir l'image du président ou le salir. C'est pas joli à voir. On parle de façon concrète sur des actions politiques. L'offre politique du PPACI par rapport aux enjeux, par rapport à l'avancée, à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le PPACI propose? Voilà, c'est ça la véritable question. Mais quand on vient dire que c'est Nadi Bamba qui a fait ceci, Nadi Bamba n'y est pour rien. Le président Laurent Gbagbo a créé son parti politique. Voilà, et avec ses amis, avec tous ceux qui épousent son idée politique, ils sont à la tâche. Ils travaillent. Bientôt, quand la campagne sera ouverte et que voilà, sa candidature certainement sera acceptée, il va dérouler son programme et les Ivoiriens vont juger. Aujourd'hui, là, il faut reconnaître que les Ivoiriens, quel que soit ce qu'on peut dire, certainement, ils sont beaucoup dans l'amusement, certains ne s'intéressent pas à la politique, mais c'est pas vrai. En réalité, les Ivoiriens s'intéressent à la politique. Ils sont assez matures pour pouvoir juger de qui pourra
diriger les destinées de la Côte d'Ivoire dans les années futures. Faut chuter, chérie. Ça fait maintenant 10 minutes. Là. Faut chuter en 30 secondes, mon cœur. Mon grand frère. Donc pour chuter, pour dire quoi? Moi, ce que je veux dire, les Ivoiriens sont vraiment matures pour pouvoir comprendre les enjeux politiques. Laissons seulement le président Laurent Gbagbo s'est présenté. Aujourd'hui, les élections de 2025, là, on veut que ça soit des élections de sortie de crise. C'est pourquoi on demande à ce que tout le monde soit candidat. Simone Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, le président Ouattara, n'importe qui, tout le monde soit candidat. Et puis, les Ivoiriens, de façon mature, vont décider, vont choisir. Et puis, le vainqueur aura gagné. Celui qui a perdu aura perdu. Et Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Les Clarisse, la dame qui était là tout de suite là, qui allait lutter avec le président Alassane jusqu'à elle s'est fait arrêter. Elle a tous les problèmes du monde aujourd'hui. On n'a jamais vu M. Gbagbo Laurent aller derrière ces personnes-là. Ils l'ont abandonné, hein. Ils ont abandonné cette femme aujourd'hui à son sort. La dame qui était là en haut, qui a affronté M. Alassane Ouattara avec sa femme à Paris, qui allait bloquer les valises. Ils l'ont abandonné. Elle était là tout à l'heure, elle s'appelle comment? Oui, elle a 50 000 € de dettes aujourd'hui. Ils l'ont abandonnée. Elle s'appelle comment? Naomi. Naomi était là. Je voulais qu'elle reste là pour que je parle. Cette femme-là, beaucoup de personnes voulaient tuer cette femme-là. Parce qu'elle a allé loin. Elle a fait ce que des hommes n'ont pas fait. Qui voulait la tuer? De la même manière, M. Blé Goudé a eu à agir au compte de M. Laurent Gbagbo. Et raison pour laquelle il est le seul. Il n'y a aucun des enfants de M. Laurent Gbagbo qui se retrouve à la CPI. Aucun de ses collaborateurs du PPCI qui sont retrouvés à la CPI. Personne. Mais quel que soit ce que ton enfant, toi le vieux, en qui l'Afrique et la Côte d'Ivoire a un espoir, même quand Kérosène chante pour dire, il cite le nom des chefs d'État, quand il arrive sur le nom de Gbagbo, tout le monde tombe en transe. Oui, il est aimé, mais est-ce qu'il vaut l'amour des personnes? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Maïliba, qui a sacrifié sa vie, parce que je suis opérateur culturel, je suis manager, producteur d'artistes. Je sais comment les artistes souffrent. Maïliba qui a souffert pour ce monsieur-là. Il est déjà allé dans la famille de Maïliba. Il est déjà allé chez Gadi Seli. Mais on voit Blé Goudé qui allait voir Gadi Seli, qui allait voir Isobo Junior, qui allait voir Isobo Junior, ils ont sacrifié leur vie pour M. Laurent Gbagbo, ils sont pleins. Voilà la dame. Le président était dans le village de Gadi Seli la semaine dernière, s'il vous plaît, une précision. J'ai dit, monsieur, coupez votre micro. Coupez votre micro. Aller dans son village et puis aller saluer Gadi Seli, c'est deux choses différentes. Moi, je parle dans le village de Gbagbo, ça ne veut pas dire que ça allait saluer Gbagbo. Aïe. Ça coûte quoi à ce monsieur-là de les recevoir chez lui à la maison? De recevoir la famille de Maïliba. La famille de Clarisse. Mais c'est des gens qui ont risqué leur vie. Qui ont risqué leur vie. Même Johnny Pacheco. Même si on dit il est ce qu'il est, il change de veste comme caleçon là, comme string là. Ça c'est son problème. Mais M. Gbagbo Laurent a le droit de le recevoir. Il a mené un combat pour lui. Mes enfants, venez. Même si vous m'avez fait du mal. Il a mené un combat pour lui, il a failli y rester parce qu'il a été poignardé. Hein? Qui parmi vous qui parlez là a été poignardé à au moins 18 coups de couteau, de poignard. Poignardé par qui? Poignardé par l'adversité. Mais toi tu crois que l'adversité existe partout? Même les grandes nations, même en France, ils se sont déjà ici. Même en Angleterre, même aux États-Unis, ils se sont déjà. Vous pensez que quoi? Le pouvoir là, c'est quelque chose qui vient et puis vous parlez comme si vous êtes dans votre salon en train de manger aile de poulet? Non mais la question, est-ce que c'est légitime de poignarder quelqu'un pour ses prises de position? C'est ça. Mais je vous dis, il y a un fait qui s'est produit. Est-ce que M. Laurent Gbagbo, bon, ils l'ont poignardé à cause de qui? Malgré qu'il avait ses blessures là, c'est pas lui qui pourrait apporter plainte contre lui. Vous aimez prendre le côté qui vous arrange. Il a été agressé à cause de qui? L'a poignardé? Je vous demande, monsieur, il a été agressé à cause de qui?
À cause de M. Laurent Gbagbo. Non, vous n'allez jamais reconnaître. Vous voyez la mauvaise foi. Oui, mais c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Il a été poignardé. M. Laurent Gbagbo, quand il sort... Combien l'information qui l'a poignardé? Monsieur, quand il sort de prison... Quand le monsieur sort de... Quand M. Gbagbo sort de prison, il peut demander justice pour Johnny Pacheco. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un, il pouvait rester, il pouvait perdre la vie comme Maïliba a perdu la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire les éloges de sa femme rebelle, de la femme de l'ex d'un rebelle. Et vous, ça vous dit rien. Tout ce qui vous importe, c'est la personne, c'est M. Gbagbo Laurent. Le reste, même si c'est un psychopathe, même si c'est un gars qui fait n'importe quoi, vous vous en foutez de ça. Apprenez à emmener votre leader à être responsable. Humilier sa femme. Moi, mon papa fait ça à ma maman. Je ne vais jamais lui pardonner ça jusqu'à ma mort. Même si on dit on n'est plus ensemble, il y a des manières de faire. Tu peux l'attraper. Tu n'as même pas le droit de descendre même avec cette femme-là à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tu peux la laisser prendre un autre vol et puis tu descends seul. Tu viens pour un combat. Tu ne viens pas pour une histoire de femme. Mais je vais vous faire des révélations. Gbagbo, lors de son pouvoir, l'artiste là, l'artiste Kanté là, mais c'est son enfant là, c'est l'enfant de M. Gbagbo Laurent. Aux États-Unis, il y a une femme qui était avec son ami là, chauve là. Il donnait des milliers à cette femme là aux États-Unis, elle est mariée au consul des États-Unis. Je vais emmener les preuves à Clarisse. Votre papa, c'est un homme qui a le pantalon léger. Et pour une femme, là, il est prêt à sacrifier tout un peuple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un ancien tailleur ou bien? Ce sont des balisés. Quelqu'un qui a un comportement comme ça, c'est pas digne d'un chef d'État. Tout ça, ce sont des paroles du dénigrement. Non, c'est pas des paroles de dénigrement. Il faut appeler les gens. C'est pas des paroles de dénigrement. Le président Bédier, le président Oufoué, le président Jéhi Robert, le président Alassane, même quand on doit les accuser, en matière de femmes, là, si tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas tes enfants, tu es un irresponsable. Si vous faites ça à vos enfants, à vos femmes, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. La malédiction vous appartient. Vous faites du narratif. Parlez non, mais pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? C'est du narratif que vous faites. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Quand tu parlais, tu m'as vu parler. On a failli mourir là. Nous tous, on pouvait mourir comme ça aussi. Quand on allait dans nos quartiers, aujourd'hui, que je fais du narratif, il veut m'apprendre à parler le français. Quand ils sont le profondé la tombe du papa de Clarisse là, vous étiez où? Fermez vos micros. Quand ils sont le profondé la tombe du papa de Clarisse là, vous étiez où? Où le peuple a digbé là? La tombe du papa de Clarisse là. Quand ils sont le profondé la tombe de son papa, vous étiez où? Mais elle a dit ici, son papa a milité pour le FPI. Vous ne reconnaissez pas ça aujourd'hui? C'est toi qui as la parole. Vous êtes trop ingrat. Non, c'est pas moi, il faut parler mon frère. Vas-y mon bébé. Maintenant, je suis en train de dire, Blé Goudé, regardez la sortie de Blé Goudé. Blé Goudé est plus sage que M. Laurent Gbagbo. Je vous dis, moi, je préfère voter Blé Goudé que de voter le M. Gbagbo. Parce que Blé Goudé lui-même, là, il a pleuré ici. Mon papa est parti me laisser. Je veux rentrer au pays. Il a lutté à les autorités, il est rentré. M. Gbagbo ne cherche même pas à avoir son petit. Bon, toi, si tu ne te réconcilies pas à un enfant comme Blé Goudé, c'est avec l'enfant de qui tu vas gouverner ce pays. Tu gouvernes le pays sans Blé Goudé, mais le Blé Goudé là, il y a toute une jeunesse qui croit en Blé Goudé, raison pour laquelle beaucoup de jeunes ont donné leur vie pour toi, M. Gbagbo. Raison pour laquelle des jeunes sont sortis lorsqu'il a dit arrêtez de manger, arrêtez de dormir. Quel que soit ce que l'enfant l'a fait là, de manière politique et diplomate et stratège, tu te réconcilies à ton enfant. Blé Goudé Charles. Et la même erreur que M. Gbagbo a fait lorsque il y a eu la crise pendant la guerre, lorsqu'on dit que l'autre a gagné. Moi, j'ai dit à mon grand frère qui était conseiller de Gbagbo, il dit, ben, grand frère, moi, il ne comprend pas un truc. De la manière Gbagbo, M. Gbagbo est aimé. S'il disait au chef d'État qu'il appelait de partout, qui ont fait des panels tout autour, des déplacements en Côte d'Ivoire pour le convaincre de laisser, s'il laissait, 5 ans après, Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire, simplement.
Mais il a refusé. Il a préféré aller au front. Tu as perdu la guerre. Bien avant la guerre, tu n'as pas été en mesure de sécuriser ton pays. Tu es incapable. Si tu ne peux pas protéger toi-même ta maison, fais pas la grande gueule, n'incite pas les enfants des gens. Parce que, politique là, c'est comme quand tu vas dans un ghetto pour dire que tu fais la loi. Hein. La politique là, c'est pire que dans un ghetto. Hein. C'est pire que la jungle. Lorsque tu t'en vas dans une jungle, que tu veux t'imposer là, mon frère, il faut être prêt à tout. Vous pensez que la politique là, c'est comme les champs de manioc? Vous pensez que c'est comme au village? Où on met les réunions de famille? C'est autre chose. C'est pourquoi on vous parle de Poutine. C'est pourquoi on parle de Donald Trump. Ils ont tenté de le tuer, mais le gars n'a pas abandonné. Et il savait sur quoi il était assis. Et puis il a mené son combat et qu'il remporte l'élection présidentielle aux États-Unis. Je parle de Donald Trump. Le Poutine, là, ça fait combien d'années le pouvoir? Quand il décide de prendre le pouvoir, là, faut être prêt sur tous les plans. Donc, il n'y a pas d'excuse à donner lorsque des Ivoiriens te font confiance, ils marchent dans la rue, d'autres même perdent la vie pour que tu prennes le pouvoir. Ce pouvoir, il devient sacré. Et tu ne dois même pas laisser une mouche venir rôder autour de ton pouvoir. Que on les voit, ils nagent, on voit les dos. Toi, tu vois dos d'un assaillant. Et puis, lui vient pour t'enlever au pouvoir. Et puis, toi, tu t'assois. On prend la parole à quel moment sur ce panel-là? Donc, aujourd'hui, là, à un moment, M. Gbagbo n'est plus en faculté parce qu'il est géré par Nadi Bamba. Si vous ne voulez pas accepter, tôt ou tard, ça va sortir. Vous allez savoir, vous allez sentir ça. S'il a fait ça à Simone Gbagbo, que vous regardez la personne de M. Laurent Gbagbo, pour laisser une femme qui a lutté, qui a fait la prison avec un monsieur qui a fini par l'humilier. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Aujourd'hui, il allait prendre une jeune fille. C'est comme votre papa laisse votre maman, il s'en va prendre une jeune fille, un go même que tout le monde a mouru dans le quartier. Et lui, il prend l'envoi là, mais puis c'est la go là qui fait la loi. C'est elle qui lui dit passe ici, passe ici. Et vous acceptez ça. Tant pis pour vous. Hein. Moi, il finit sur ça. Ok, merci beaucoup. Tapoter. Oui, mon frère, une minute, non. Je vais allumer la télé un peu, ils vont tapoter. Ok, d'accord. Voilà, puis tu vas prendre la. Voilà. Tapoter. Envoyez les j'aime. Les terreaux ont attaqué le lèvre. Tapoter. 208 personnes, s'il vous plaît, tapoter. Envoyez les j'aime. Tapoter. Montant à 40 000 cas, s'il vous plaît. Tapoter. Montant à 40 000 cas, s'il vous plaît. Tapoter. 209 personnes. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Envoyez les j'aime. Mettez le cœur. Tapoter. Le live va attaquer. Tapoter. Le béret est trop intéressant. La télé va s'allumer. Tapoter. NCI va s'allumer. Tapoter. On va monter un peu à 40 000 cas. On est à 37. Tapoter. Il reste un peu. Tapoter. Les bébés choux de Clarisse là. Tapotez les lèvres s'il vous plaît. Tapoter. Ceux qui sont en bas. 209 personnes. Tapoter. Voilà, envoyez les j'aime pour sécuriser les lèvres. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Faites monter les lèvres. 237 personnes. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Il n'y a pas de difficile. Tapoter. La vérité va sortir. Tapoter. Ayak basi. Tapoter. Il reste un peu. On a 37 000 cas. Allons à 40 000 cas, s'il vous plaît. Tapoter. Allons à 40 000 cas. C'est pas compliqué. Allons à 40 000 cas. Tapoter. Allons à 40 000 cas. Tapoter. Allons à 40 000 cas. Tapoter. On a 38. Allez, tapoter. Il reste un peu. Moi, je sais que vous êtes fort. Vous, les chéris de Clarisse, là, moi, je sais que vous êtes fort. Tapoter, on va monter à 40 000. Tapoter. 229 personnes. Tapoter. Envoyez les gens pour sécuriser les lèvres. Tapoter. Il reste un peu, c'est pas beaucoup, il reste un peu seulement. Tapoter, à monter. Tapoter les lèvres. Tapoter. Envoyez les gens, mettez le cœur. Partagez les lèvres. Partagez les lèvres. Tapoter. Il reste un peu, on a 37 000, 38.
On a 39, allons-y, on a 39, c'est pas compliqué, hein? On est arrivé déjà à tapoter. Tapoter. Et puis il allait demander à Bourgi qu'est-ce que lui peut faire pour que Chirac l'aime. Un gars, un panafricain, qui va poser des questions comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir les grâces de Chirac? Hein? C'est de là que moi j'ai dit Gbagbo et son PPACI, ils ne sont pas sincères. C'est fini, j'ai fini. Celui qui peut répondre, il n'est qu'à me répondre. Il y a beaucoup de PPACI sur le panel. Clarisse, ok, d'accord. Moi, j'ai terminé ma motion. Ok. Tu vois, Camille, mon frère Camille, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est... Quand tu parles de déchets toxiques là, aujourd'hui là, les partisans, tes partisans là, déchets toxiques là, son premier est sorti à tout le moment là. Ton président de l'Assemblée nationale, Bitogo, il est plongé dedans. Donc si tu regardes bien l'actualité ivoirienne. Ok. Voilà. D'accord, merci. Tu auras la parole tout à l'heure. Tu vas prendre la parole. Camille, laisse ça. Tu vois, faut laisser, on est derrière débat, pas derrière face à face. Allez, tu veux continuer alors? Continue alors. Ok, merci beaucoup Clarisse. Tu vois, quand j'attends les sympathisants de l'ex-FPI devenu PPA Dibé, selon Clarisse, souvent quand ils entendent parler, ils me font rire. Voilà un monsieur qui dit que c'est vrai, je ne me réjouis pas de la mort de Tagoro, on peut faire la politique autrement, mais pas pour se tuer. Ouais, je m'incline devant sa mémoire. Mais moi, je me pose la question, en quel moment Tagoro a été déporté à la Pisam? Ça fait un. Alors, je reviens à Lamou. Voilà Lamou qui dit que le président Alassane Ouattara a travaillé à l'FMI. Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Oui, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, il a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je peux comprendre que tu peux ne pas aimer la personne du monsieur, mais reconnaître néanmoins qu'il a fait quelque chose. Même quand on n'aime pas le lièvre, on reconnaît qu'il court. Ça, c'est aussi factuel. Mon frère Lamour, quand ton mentor prend 2 milliards de francs CFA pour donner à Jacques Chirac, c'est l'un du contribuable. Ça fait un. Mon frère Lamour, quand ton mentor prend de l'argent pour aller payer une usine aux États-Unis, c'est l'argent du contribuable. Ça fait 2. Mon frère Lamour, quand ton mentor prête serment sur la Constitution et est incapable de sécuriser les Ivoiriens, nous, on a le droit de poser une plainte contre lui. Lui poser la question d'où est venue la rébellion. Qui nous donne une explication. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu vois qu'aujourd'hui le thème... Si tu vois qu'aujourd'hui... Je viens, laisse-moi finir. Quand il va finir, c'est toi qui vas prendre la parole, ok? Voilà. Mais quand tu vois aujourd'hui... Voilà, quand tu vois aujourd'hui Clarisse met aujourd'hui, est-ce que le PPACI, les Ivoiriens peuvent avoir confiance au PPACI? Je dis non. Parce que je vais prendre la phrase de Tidiam Sam pour dire je ne vais pas mettre le serpent dans mon pantalon. Mais nous, on dit on ne va pas mettre le scorpion dans notre poche. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Clarisse est en train de vous dénoncer, quand Clarisse est en train de dire des trucs factuels, vous êtes incapable de dénoncer, de démentir ce que Clarisse est en train de dire que Nadi Bama a reçu 2 milliards de la part du pouvoir. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est faux ou bien c'est vrai? Dites-nous la vérité. On est venu dire non, le président Ouattara n'a rien fait, il n'a pas fait ça. Mais juste la preuve, le contrôle là, je mets quiconque au défi de me dire quel est le montant que le président Ouattara a donné aux Français. Et que ça a été sorti sur la table, on a vu. Mais quand on nous dit non, le RHDP a braqué tout, ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train de voler, mais c'est en votre temps, on voit un chef d'État qui va à la rue Princesse, qui va dans les bars. C'est en votre temps, on voit un chef d'État, au lieu de sécuriser, de prendre soin de sécuriser les Ivoiriens, qui dit non, quand il nage là, je vois ton dos, mais quand il est en train de mal nager là, il faut que la rébellion vienne nous envahir et vous dites non, c'est Ouattara qui a organisé la rébellion et on vous demande la rébellion et on vous demande des n'a pas pu faire. Oui, on est là, Clarisse, tu m'entends? Le live a été signalé. Aïe.
Le live a été signalé, ça a été signalé. Voilà. Vraiment, c'est pas la peine. Clarisse. Allô? Qui m'entend? Moi, je vous attends. Moi, je vous attends. On t'attend. Nous, on t'attend très bien. Mais on dirait que le live a été signalé. Hein, voilà, d'accord. Comme elle a dit, comme elle a posé la question, est-ce que nous sommes là? Donc, tu vois, comme je le disais, il était incapable de sécuriser les Ivoiriens. Incapable. Un chef d'État ne se comporte pas tel qu'il est en train. Aujourd'hui, là, le président Ouattara est en train de vous montrer que le pouvoir, là, on ne joue pas avec. Le président Ouattara est en train de vous montrer que le pouvoir, là, ça ne se gère pas avec les émotions. Non. Soit où on est chef, soit où on est sous-chef. Et quand on est un chef, on prend toutes ses responsabilités. Et là où on doit taper dur là-dessus, on tape. Et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Reconnaissez que votre mentor a failli à sa mission de sécuriser les Ivoiriens jusqu'à une rébellion vient nous attaquer. Reconnaissez ça. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. L'amour même est descendu même. Le live est signalé. Vous voyez, donc... mon cher, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui travaille. Ils ont signalé oui. la photo. Oui. Le titre, ils ont signalé ça, donc je n'arrivais pas à mettre. Dis donc que refuse. Ah, tu vois ça. Oh. Mais tu vois ça. Bon, si vous êtes dans la vérité, pourquoi est-ce que venir signaler le live? Pourquoi? Si ce qu'on entend de dire là, si vous êtes dans la vérité et que c'est pas du mensonge ce qu'elle est en train de dire là, pourquoi vous signalez? Vous devrez laisser. On va venir débattre là-dessus en bonne intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous venez signaler le live. Et vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. Pourquoi? On doit vous dénoncer. On doit vous dénoncer. Nous, on ne va plus mettre le scorpion dans notre poche pour se promener avec, c'est impossible. Ils ont signalé le titre là, donc ça fait que je n'arrive même pas à remettre le titre. J'essaye de mettre, ils ne veulent pas. Ils ont signalé le titre là. Mais c'est dommage qu'ils signalent. Oui, mais ça sert. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est ça. Mais c'est contradiction, voilà. Ils font la contradiction. Oui, mais c'est ça, on entend de dire là. C'est ça, on entend de vous dire là. C'est le comportement de PPA Digbé là. C'est vos comportements là. C'est ça qui est là. Non, mais tout seulement d'un parti signalé. Ça peut être aussi vous, votre comportement, pour porter au discrédit sur les autres. Dans un esprit toujours de pouvoir utiliser pour mieux régner, vous pouvez aussi agir de la sorte. Vous pouvez agir de la sorte aussi pour radicaliser la sœur Clarisse. Donc attention. Fermez vos micros. Titre simple là, vos collègues sont venus, sont restés en bas, ils ont signalé. Titre simple. Parce qu'il les voit là, quand il les bloque là, parce qu'ils me signalent. Même pourquoi tu devais signaler, monsieur là, signale les gens. Oui, mais c'est leur travail, les peuples arrivés là. Titre là seulement vous dérange dans vos peaux. Titre là seulement vous dérange. Il faut parler. Mais justement, mais voilà, ça a été signalé. Mais voilà, ça a été signalé. C'est de ça qu'on vous parle. On va continuer de parler. Il faut shooter en 2 minutes, on va passer là. Voilà. Donc c'est pour dire que votre mentor a échoué sur tous les plans. Il n'a pas pu, quelqu'un qui a prêté serment sur la Constitution n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Voilà, quelqu'un qui prend l'argent de contribuer à 2 milliards pour aller donner aux Français pour se faire plaire. Et on l'a vu comme il tremblait devant Dominique de Villepin dans son bureau. Et quelqu'un qui prend l'argent de contribuer pour aller payer une usine aux États-Unis pendant que les Ivoiriens cherchaient du travail en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous n'allez rien nous apprendre sur l'histoire de Laurent Gbagbo, sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous des témoins contemporains. Alors, Clarisse, je m'arrête là. Merci. Je prends la parole. Hein, qui veut parler? Ouais, est-ce que je peux avoir la parole? Je suis là, je prends la parole. Ton micro, laissez la dame parler. Comme c'est une dame, allez-y, madame. Ok, merci beaucoup la sœur, merci chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, mais je vais... Ouh!
Le live a été signalé. Vous êtes là? Non, mais Pépé a dit que c'est pas possible. Chi! Est-ce que vous êtes là? Envoyez vos demandes, tapotez. Ils nous ont signalé au Pépé a dit que... Ils ont fait des... Attends, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le panel? Non, les gens là, ils sont forts. Réenvoyez vos demandes. Envoyez vos demandes, vous allez monter. Dame, le temps de baler. Envoyez vos demandes. Tapotez, mes chéris, vous qui êtes en haut là. Continuez à tapoter. Et à vous prendre. Envoyez vos demandes. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'accord, la vidéo. Et aussi, j'aimerais dire merci à certaines abonnés, d'accord, qui ont eu à me faire des reproches de faute d'orthographe. Oui, ça c'est ma maladie, d'accord. C'est vrai que voilà, bon, même si je ne vais pas dire que non, c'est vrai que je ne suis pas née en France, d'accord. Donc même les gens qui sont nés en France, ils font aussi des fautes d'orthographe. Donc je ne vais pas dire que non, je ne suis pas française, mais il y a des gens qui m'ont fait des reproches qui ne sont pas aussi françaises, d'accord. Et voilà, donc je vous dis merci, d'accord. Je prends votre reproche à cœur. Et puis, tout de suite, je modifie en fait les titres. Donc, voilà. Sachez que bon, moi, je ne suis pas partie à l'école très, très, très loin. Donc, voilà. Franchement, j'aime bien ce genre de correction. Sans insulte ou sans moquerie, d'accord? Voilà. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je vous dis beaucoup merci, d'accord. On apprend tous les jours, ok. On apprend tous les jours. Je prends votre reproche à cœur pour pouvoir, voilà, améliorer ma façon, voilà, d'écrire ou de dire, d'accord. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure pour les prochaines vidéos, d'accord. Alors, je vous dis bisous, bisous, bisous.